Hop, et je démute Mario. Voilà, vous avez le son de Mario, mais cette fois-ci c'est volontaire. Au moins, on est bon. Comment ça va? Comment vous allez? Alors non, vous aviez pas le son de Mario en fait, parce que j'avais pas démuté encore un autre endroit. Il y avait 4 mutes, mais tout va bien. Re, du coup, Bastien. Comment vous allez? Ça fait longtemps là, déjà, une semaine, comme d'hab, qu'on s'est pas vu. Vous nous avez manqué, sauf Bastien. Heureusement que j'ai pas dit de bêtises quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Comment allez-vous pour ouais, comment cette ça va? nouvelle semaine? Est-ce que Semaine vous êtes chargée quand même. allé, est-ce que vous avez vu des matchs un petit peu? Est-ce que vous êtes allé voir des matchs un peu ce week-end? Même dans la semaine, on a eu de la Coupe de France féminine la semaine dernière après les lives. Il y a eu quelques matchs pour aller s'amuser. Pour une fois que tu dis pas de bêtises, ouais, c'est pas faux. On a eu de la chance. Parce que si vous saviez les Je dingueries me qu'on dit prononcerai avant pas. et après les lives, on a eu de la chance. Je ne me prononcerai pas. Moi, j'ai pas été voir le match de Rennes pour le coup, et j'ai bien fait, je crois. Hein. Ouais, finalement, ouais. Bah, de toute façon, 25-9, ça fait un peu mal. dans le deuxième, ouais. Ah, ça, c'est allé très 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 vite. Très très vite. Ah, je pense que si j'étais dans la salle, Hmm. je pense Bon, que moi je serais j'étais. resté à un blocus. Hmm. Moi je suis allé à Paris jeudi pour Paris-Nice. C'était pas une course de vélo, hein, c'était. Putain, Beansport, ils ont fait 3 fois la blague, j'en peux plus. Hein. Oh merde! J'avais pas l'info. Pardon, bah oui, mais moi j'étais dans la salle, j'avais pas le son de la télé. Eh, ils l'ont fait la semaine d'avant, ils l'ont fait le jour J peut-être 2 fois, et Mhm. là tu le fais aujourd'hui, 3 semaines d'affilée, Mais j'ai la comment je blague. peux, Putain, comment je peux, comment le je peux le savoir? Paris-Nice, là, j'en peux plus. Comment je peux le savoir? Moi, j'en sais rien, moi. Non, bah c'est sûr. Et par contre, t'es passé sur Beansport quand même. Ça, c'est fort de passer à la télé. Bah, Hein. c'est très probable. Attends, j'étais partout. J'étais partout. Si vous m'avez vu, faites des screens. Non, j'imagine qu'il y a aussi eu des vannes sur Brice Donna, parce que Brice de Nice, je pense que vous l'avez eu aussi, non, sur Beansport, ou pas encore. Non, Ah, ils non, le non, font plus, celui-là, on ça l'a y est. pas, on n'est pas à ce niveau-là Ah, sur ils le faisaient Beansport. avant. Normalement, ils le faisaient, hein, donc on avance. Après, tu l'avais déjà fait pendant la preview, donc je pense que. Ah, ils l'ont vu la preview, ils se sont dit on va pas faire la même. Ouais, je pense que là, ils se sont dit, c'était un. Puis le Paris-Nice, ouais, si tu rajoutes le Brice de Nice, au bout d'un moment, Hmm. Bon, en tout ça fait un peu cas, beaucoup. c'était un beau match, on va en parler, mais pas tout de suite, parce que déjà, Yeah. on s'est mis un petit sujet, puisqu'on va parler de nos amis francophones français, le père, le fils, Mathis Hainaut et Hubert Hainaut, qui, du côté de Gorzo en Pologne, ça se passe pas forcément très bien, puisque actuellement, 0 victoire, 8 défaites, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, Mario, Oui, tu m'arrêtes si je me trompe. c'est ça. Donc quelques petits points glanés par-ci par-là, puisque quand même il y a des 7 3-2. défaites. Hein. Il y a 7 c'est 0-7, c'est ça du coup? Ouais, 0-7. 0-7, ils sont derniers pour le moment du championnat polonais. Il y a 4 défaites 3-0 et 3 défaites 3-2. Donc plutôt compliqué. Notamment quand même, bah, il y a une défaite 3-2 contre les promus. Il y a une défaite 3-2 contre Suwałki, qui est quand même pas en grande forme, hein, puisque Suwałki ils sont en 12e. Hein. Leur seule victoire c'est contre Gorzo. Et il y a une défaite 3-2 contre Gdansk. Gdansk c'est quand même un peu meilleur, d'accord. Mais le reste, bah, t'as tout perdu 3-0. Défaite 3-0 contre Belchatov, Rezovia, Holstein et Zawirsé. Alors c'est vrai que c'est pas les adversaires les plus C'est simples pas- pour certains, on est d'accord. À Mais là noter, c'est à surtout noter que que la manière est compliquée. et- également, bah, lors du premier match, tu mets un 25-8 à Chelm et derrière tu perds au tie-break. Ouais. Et je crois que c'était aussi, enfin, c'est l'un des records en termes de points, c'est-à-dire que tu as gagné plus de points que l'adversaire. Et malheureusement, le scénario aussi du match contre, Hop là, vous avez pas la cam. Vous avez pas la cam de Mario, c'est un contre cadeau. Suwałki, Attendez, le je vous mets match la contre cam de Suwałki Mario. où tu mènes 19-13 et où tu perds le match finalement. Ouais. Donc les scénarios sont pas de leur côté, on va pas se mentir. Non, c'est sûr. Alors là, vous avez une belle photo de Samuel Jeanlis, mais c'est parce que je vais vous faire une capture de mon écran, comme ça je vais vous afficher des stats.
etc., etc. Alors attendez, je vous set up ça, c'est vrai que j'aurais pu le Oui, préparer. bilan compliqué. Alors, bon, le titre, il est très, un petit peu putaclic, hein, on va pas se mentir. Les frères, enfin les Hainaut en danger, le papa et le fils. Donc, comme tu l'as dit, entraîneur et joueur. Est-ce qu'ils sont vraiment en danger? Ça, on va pouvoir en débattre. On va pouvoir Bah, en débattre. ça se passe pas bien Euh, quand même, hein, honnêtement. Honnêtement, là, c'est quand même un peu compliqué, hein. Alors, c'est compliqué. Alors, pour le coup, on avait envoyé. Bon, il nous arrive d'échanger un peu avec Hubert Hainaut. Et Hubert Hainaut nous avait quand même précisé qu'il n'avait pas choisi ses joueurs, hein. Donc, il faut quand même aussi noter et prendre en compte qu'Hubert Hainaut n'a pas choisi l'effectif qu'il a cette année. Donc, ça veut dire qu'il joue avec des joueurs voilà, où il n'a pas construit un plan de jeu avec eux, quoi. Il a dû faire avec. Alors, peut-être juste à la limite son fils. Je pense que voilà, son fils, c'est lui qui l'a peut-être ramené. Mais le reste, Très c'est pas lui qui certainement. a choisi. Donc, Très certainement. Bah, on le sait, c'est compliqué de toute façon pour enfin, il y a des coachs qui peuvent choisir l'effectif et il y a des coachs qui signent alors que l'effectif est déjà construit. Ça veut pas dire que ça se passe pas non plus très bien. On va le regarder, hein, d'ailleurs, l'effectif côté Gorzo. On a du coup deux passeurs. Thiago Veloso, qu'on avait anciennement connu du côté de Montpellier, qui était le passeur il y a 2 saisons à Montpellier, avec qui bon, Montpellier n'avait pas été grandiose, hein, avant Raphaël Corr, donc il y a 3 saisons. Juste avant Raphaël Corr, c'était pas fou. Et le deuxième ouais. passeur, c'est Maciejevic, un Polonais, donc ça, c'est bon, c'est pas lui qui joue le plus. Mais Veloso, Mario, j'ai vu que toi, t'en étais très critique sur les matchs. Tu l'as Ah, pas moi, je trouvé suis bon? très critique avec tous les joueurs, hein. Bah, en fait, il se trouve que, comme je disais avant le début de ce live, moi, je regarde pas les matchs polonais parce que c'est quand même, c'est pas Le facile. temps te manque. Mais voilà, je regarde les matchs de Gorzo parce que bah, je suis Matiseno, évidemment, futur meilleur joueur du monde. Ouais. Et à part Matiseno, bah, le reste, c'est catastrophique. Alors, moi, s'il y a un poste où je suis à deux doigts de vomir, Waouh. mais je vais pas vomir parce que je pas envie de salir la pièce, c'est le poste de central quand même, hein. Le poste de central, c'est Bah chaud. attends, je vais regarder un petit Oh, peu, les tiens. mecs. Alors au centre, du coup, on a donc Patrick Niemiec, qui est normalement pas un mauvais joueur, hein, puisque c'est un nom qui me parle, Marcin Kania, Christophe Regnault et Hubert Vergzin. Alors je pense que du coup c'est Niemiec et Kania les centraux titulaires, Mario. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Ouais. Alors du coup Patrick Niemiec, J'ai un doute. Alors, Niemek, c'est sûr. Niemek, ouais, c'est Niemiec. titulaire. Par Alors contre, du je coup crois qu'il y a Niemiec, Rangelo, hein. Je crois que Niemiec statistiquement cette saison, oui il a joué à peu près, il a tout joué, hein, j'ai l'impression. Oh, Euh, Niemek. Niemek, c'est 6 points par match. On a très peu de photoservice, mais très peu d'ace aussi, voilà, il n'y a pas de problème. Les réceps, on s'en fiche. Moi, 54% à l'attaque. C'est vrai que Ah, voilà. 54% à Ah, bah, l'attaque, c'est c'est pas possible. assez peu pour un central. Ah, ouais. Et on Moi, je le a, trouve pas tranchant. on a 11 blocs. Ça fait 1,5 blocs par match. Et Ah, il c'est pas fait fou, hein. 3,7 ballons 1,5 blocs touchés. par match. Et François Betts, il fait la même par 7, hein. Donc, pour te dire. Ok. Et du coup, c'est Regnault, a priori, l'autre titulaire. Bastien me dit dans le chat. Merci Bastien qui a mieux préparé que moi J'ai un petit cette doute. partie. Bah, je vais regarder un peu les deux. Et du coup, alors Regnault, lui, il D'accord, tourne à Bastien, quoi? ils sont vraiment pas Bah, bons. Ils Regnault sont a pas l'air vraiment de pas bons. tourner. Ouais, Regnault a joué un peu, mais pas tout, hein. Regnault, il a joué, il a joué sur 4 matchs, que des petites parties. Non, c'est pas Regnault le titulaire. Il tourne à 2 points sur les matchs où il a 2 points par match sur les matchs qu'il a joué. Mais il a eu 10 ballons à l'attaque, donc ça doit pas être les titulaires, Bastien. C'est bien Cagna. Ça doit être Cagna. Et Ouais, je pense que Cagna, du coup, statistiquement, tac, ouais, c'est Cagna le titulaire, donc 5,5 points par match. Pareil, pas de risque au service, mais pas de faute non plus. Et à l'attaque, c'est 57%. Après, bah, c'est tu vois, pas fou. ils sont pas Quand t'as pas un tranchants. central au-dessus de 60%, c'est vraiment pas Ouais, c'est fou, hein. ça. Mais ils sont pas tranchants, mais tu vois, ils sont quand même à peu près stables dans le sens où ils font pas de faute et ils sont très peu bloqués. Non. Mais ça, c'est que sur les feuilles de stats. Moi, je te dis, dans le jeu, c'est inquiétant.
Parce que vraiment, ils sont tellement pas tranchants que. Ouais, il y a moi, je pense que Hubert Hainaut doit s'en mordre les doigts, hein, vraiment, hein. De ne Je pas avoir un comprends. central performant sur qui tu peux compter. Enfin, c'est inquiétant. Vraiment, là, il n'y a que Matseno où il est partout, il fait tout le travail. Mais alors, le reste, c'est assez Ben, véloso. Il a le niveau d'être en après, Ligue B il a nationale. quand même gardé, Chizoba. Alors ça, je pense que c'est lui, et Bastien le dit dans le chat, je pense que c'est lui qui a demandé à le garder, dans le sens où il le connaissait déjà. Peut-être que c'était prévu, peut-être pas. Mais bon, ça s'est bien goupillé. Alors il tourne à 17,4 points par match, ce qui est quand même pas mauvais, je trouve, Mario. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais tu vois, 17,4 points Moi, je par trouve qu'il y a match. quand même beaucoup. Il fait quand même beaucoup de fautes en attaque. Alors Bah, après, c'est vrai que bon, bah, faut aussi que le passeur il suit derrière. Faut que je vais te dire un petit Donc, peu. Il tourne donc il fait 17 points par match et il tourne à plus 10 en balance, c'est-à-dire qu'en gros, il fait 7 fautes par rapport à ses points, puisque tu fais 17 moins 7, ça fait 10, tu vois. Il fait 3,7 fautes par match au service. Tu vois, c'est pas une catastrophe non plus, tu vois. Et 3-4. Ouais, ça reste pas ah, mal, hein. Mais sur c'est 93 quand même pas mal, hein. services, ouais, ça fait quand même pas mal de fautes, je suis d'accord, mais il prend du risque. Ah, C'est peut-être un des seuls joueurs. c'est- C'est peut-être un des seuls joueurs qui a carte blanche au service avec Matisse, hein, au final. Donc bon, c'est pas trop ouais, mais grave. Mais juste, c'est ça le problème. en attaque, je Le trouve problème, il est Messi là. mieux parce que bon, Le problème, il est là, moi Mario, c'est j'avoue qu'il y que a 46% à l'attaque. Il est à 46% à ah bah l'attaque. voilà. Et Et ben ça se ressent dans le jeu. si tu additionnes faute plus bloc, bah il y a 4,3. Matisse en Attends, je fais investit. le calcul. 4,1, 6,1. Il y a 6 ballons par match en moyenne où il se fait soit bloquer, soit il attaque dehors. Sur, Après sur, ça, mais euh, sur 33. Ça va en vrai. 6 sur 33. Pour moi, c'est pas abusé. après c'est aussi inquiétant, hein, parce que malheureusement quand l'équipe ne va pas bien, il faut que tu as un pointu sur qui tu peux compter. Et là, en l'occurrence, le seul joueur sur qui tu peux compter, c'est Matiseno. Sauf que Matiseno, il a quand même que 20 ans. Mhm. Il pourra pas tenir un rythme à 29 points par match à chaque fois. En plus, il fait Matisse tout. en Il fait 1v. reset défense soutien. Au bout d'un moment, Ouais. il peut pas faire que Matisse, ça. Matisse en V6, dit Alex dans le chat. Je suis assez d'accord. On va regarder ses stats. Et après, on pourra débattre un petit peu de la situation. On aura posé tout le contexte, on va dire. Alors, Matisseno, depuis le début de la Et saison, ouais, c'est vas-y. 17 points par match. Donc, C'est énorme, globalement, hein. autant que C'est un son. attaquant, hein. Voilà, autant que son pointu. Euh, En termes Ouais, de. Par j'avoue, contre, tu c'est vois, grave. il fait plus de fautes. Alors, c'est vrai que il a aussi la faible. Enfin, le truc, c'est que les R4, dans la balance, tu mets aussi les aces qui se prennent. Donc, Oui. par rapport à un pointu, forcément, ça baisse. Et Euh, Matiseno prend beaucoup de risques. C'est un joueur qui serait très fort, donc Non, mais voilà, mais tu forcément. comptes les fautes. Par contre, oui, voilà, il fait un peu plus de fautes au service, mais il fait un peu plus d'ace aussi. Oui, c'est ça. Et puis Euh, même, il met en difficulté énormément la réception. En réception, depuis le début de la saison, il tourne à 53%. Alors, quand même, faut quand même voir Ah, que c'est pas mal, hein. moi On est ce en qui m'a, Pologne, hein. et moi aussi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est le nombre de ballons qu'il prend. Regardez cette colonne ici. Premier match, 34 réceptions. Là, il y a 15. Là, il y a 33, 30, 42, 36, 24. C'est C'est énorme. énorme. Non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que de un, c'est ton meilleur marqueur globalement presque, parce que voilà, avec Mais c'est le Chizoba, meilleur partout, on avait regardé. C'est le meilleur c'est le partout, meilleur joueur, bloqueur, meilleur serveur, mais c'est meilleur surtout, attaquant, meilleur. c'est le joueur qui prend le plus de place en réception. Parce que tu peux être le meilleur en réception dans les pourcentages, si t'as 10 ballons à réceptionner par match parce que t'as ton libéro et ton deuxième R4 qui te couvrent, c'est pas pareil. Mais là, en l'occurrence, il prend de la place. Et il est performant, donc c'est impressionnant. À l'attaque, Et 47%, c'est pas grandiose, mais là, du coup, à mettre en exergue avec le fait que bah, il est pas forcément Veloso, il est si loin. pas bon Bah aussi, voilà, hein. c'est ça. Il est pas si loin que ça des centraux de son équipe et il est au même niveau que son pointu. Bon, bah, Et ça puis va. bon, tu peux être à 47%, mais malgré tout être hyper décisif. Et pour le coup, Et j'ai envie et de puis même souligner, 47%, c'est pas mal, hein. Mario, j'ai envie de souligner tout à l'heure, Chizoba, c'était plus de 6 fautes par match à l'attaque, je veux dire, sur Oui, 33 et c'est ballons. beaucoup trop. Matiseno, c'est 1,7 fautes par match sur 30 ballons et tu Ah, rajoutes à ça 1,9 c'est blocs. Donc on est sur du 3,6. 3,6 c'est moitié moins sur à peu près le même nombre de ballons. Ça compte aussi, tu vois. Et il ouais. fait à peu près autant de blocs. Non mais Un nombre je impressionnant de pense défense, hein.
8 défenses par match. Je Voilà, pense déjà, ça que aussi. pour les adversaires, c'est aussi Non, la c'est- cible facile. C'est-à-dire que le mec, il a 20 ans, tu te dis forcément qu'il va être fragile. Je crois Bah, qu'ils ont oublié ce qu'il proposait en réception et en défense face à Thomas mais Fornal c'est en surtout troisième semaine Mario. de VNL. C'est surtout Mario. Quand t'es une équipe adverse, tu sais que Eno, c'est l'arme numéro un. Mais que t'as l'avantage que si tu lui sers dessus, peut-être que tu l'empêches d'être encore meilleur que ce qu'il est actuellement offensivement. Tu vois? Ça compte, hein. Parce que du coup, c'est qui joue à côté de lui en 4? C'est Velinski? Valinski? Attends, j'ai pas le nom. Non, c'est sur le dernier match en tout cas, c'était Kwasowski. Ouais, ça a l'air de dépendre un petit peu. Sur le dernier match, Euh, c'était Kwasowski, si je dis pas de mais conneries. bon, c'est vrai que, voilà, en l'occurrence, il fait un Heureux peu avec tout. Matisse, hein. Il fait un peu tout, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'à côté de lui, bon, ça réceptionne pas si mal, hein. Mais c'est... Ah mais le problème, en fait, je pense que Matiseno il sauve la baraque, hein, parce que je pense que sans Ouais. Matiseno, il y aurait pas de, il serait pas, enfin, ils arriveraient pas à prendre quelques petits points par-ci par-là, parce que oui, ils sont sur cette défaite, mais ils arrivent à prendre 3 points. Ouais. Ils perdent quand même aussi un match qu'ils doivent pas perdre, hein, parce qu'il y avait quand même, ils menaient 2-1, il y avait 19-13. Mais là, encore une Mhm. fois, ce sont des erreurs qui se sont multipliées. Et encore une fois, on a mis les frères Hainaut, enfin putain, les frères, à chaque fois je vais faire l'erreur, mais les Hainaut en danger, moi je pense pas, pour le coup. Bah, Je pense pas que les Hainaut soient en danger. moi, je t'avais donné un argument qui est quand même important dans le sens où, alors, évidemment que Matisse et No, ils vont pas le virer, tu vois, ça, c'est pas la question, mais C'est récemment, mon meilleur joueur. Hein. il y a quand même Guillermo Falasca qui a été limogé de Sesto Showa après 7 C'est défaites différent. d'affilée. 7 défaites, c'est ça ou... Attention, non, même pas parce qu'il a gagné un match. Tu vois. Ouais, 1-6, je crois que c'était Donc, bon. 1-6 le bilan, quelque chose Mais comme ça. attention, parce que Sechtosowa, c'est pas les mêmes objectifs. Oui, ça doit être ça. 1-5, je crois. C'est pas les mêmes objectifs, et on a vu qu'aujourd'hui, Sechtosowa vient de virer un joueur. Donc, c'est pas le même contexte. Sechtosowa qui vire un joueur et un entraîneur, Mhm. c'est voilà. Ouais, ouais, c'est sûr, mais moi je pense que déjà on a une toute petite différence, c'est que bah, ton meilleur joueur dans ton équipe, côté Gorzo, bah, c'est Matiseno. Le truc Oui, c'est que et de loin en plus. le truc c'est que le coach c'est son père. Alors, Oui. qu'est-ce qui se passe si tu limoges Bereno? Moi, je pense pas que. Je pense. Alors, en vrai, je pense que je pense qu'il a encore une bonne marche quand même, parce que le classement est très serré. Hubert Reno, il a déjà montré que c'est Ah mais un je suis très pas bon sûr qu'ils vont entraîneur. lui laisser encore 4 matchs non plus, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que le problème, pour le coup, c'est les joueurs. Moi, je pense qu'il faut virer un joueur. Voilà. Moi, je pense qu'il Mhm. faut. Je pense qu'au mercato hivernal, il faut virer Ah, il les deux faudrait centraux, le enfin, je pense qu'il passeur. faut que tu... Bah, après, je pense que si euh, tu récupères un central et que tu changes de passeur, ça te change déjà toute l'équipe, hein. ouais, moi, je pense que c'est ça qu'il faut Mais faire. Ouais, pour t'as moi, les raison. centraux sont Faut pas si changer de mauvais. passeur et un central. Les centraux sont si mauvais ou est-ce que tu penses qu'avec un autre passeur, ça le Oh fait? ouais, non, non, franchement, non, franchement, ils sont mauvais. Hein. Franchement, ils sont pas très bons. Matisse, non, n'est pas en Mais c'est danger. En vrai que tu revanche, peux changer de passeur. ouais. Matisse n'est pas en danger. En revanche, on sait qu'une équipe qui ne va pas, souvent, va accuser le coach. Maintenant, on sait qu'Hubert n'a pas pu construire son équipe. Et Alex qui dit, je trouverais ça dingue de limoger un coach qui n'a pas créé son équipe du tout. C'est vrai, mais dans un sens, Bah est-ce oui. que Gorzo va attendre que on arrive à la mi-saison et qu'ils aient 4 points, tu vois, pour changer quelque chose? Parce qu'il faut voir un peu dans quel état d'esprit est la direction. Moi, j'ai envie de dire, tant que Matiseno est performant, Hubert est un peu intouchable. Si jamais, Oui, malheureusement, on touche c'est du vrai. bois, imaginons Matiseno se blesse, se retrouve absent, genre 2-3 mois par exemple, c'était un peu une longue blessure, pas archi grave, mais une blessure qui l'éloigne des terrains pendant un moment, bah là je vois pas ce qui retiendrait par exemple la direction de Gorzo de changer de coach. Moi, je dis, il faut attendre le mercato hivernal. De toute façon, entre le dernier et le neuvième, il y a 5 points d'écart. Enfin, Gorzo a le même nombre de points que Serge Tochoa, que Suwalki. Enfin, ça se voit pas grand-chose. Donc, s'il gagne un match, il passe déjà 10e quasiment. Donc, voilà, en soi, c'est pas très grave. Mais pour moi, il faut virer le manager parce que c'est lui qui a fait le recrutement. Il faut virer le passeur parce qu'il est vraiment pas bon. Il faut virer un central parce que les centraux, je pense qu'il faut mettre un coup de pression en fait. Je pense que les centraux, ils sont tellement pas performants. Je pense qu'il faut punir Bah, un petit peu. tu Mais je vois, pense dans pas changer de coach parce que en vrai, Iberino fait quand même pas mal de changements
Je pense que Bon, il Bastien, ça devrait essaye, peut-être hein, il voir ce essaye de toute match. façon, mais force est de constater qu'a priori il a pas les armes pour le moment. Ah, ouais, c'est ça. Bah, on avait vu que dans le tie-break, par exemple, contre Suwalki, il a fait le changement de libéraux, il a fait le changement de passeur, je crois, si je dis pas de conneries. Enfin, ouais, il a tenté des choses. Mais après, si les joueurs sont pas bons, bah, il peut pas jouer à leur place, quoi. C'est sûr. Donc au bout d'un moment, c'est aussi aux joueurs de se réveiller. Parce qu'on les sent quand même, on les sent quand même un peu. Je sais pas. Il y a quelque chose qui. Ouais, je sais pas. Hello Changer de passeur, Tonios, c'est chaud, ça. bah, moi je pense que Bastien, dans le sens où je suis pas d'accord, dans le sens où l'objectif c'est si tu veux le changer, un mec comme Veloso, si jamais par exemple il a une offre et que ça se passe pas bien, parce qu'en l'occurrence, si ça se passe pas bien sur le terrain, peut-être que c'est parce que ça se passe pas bien en Pologne, peut-être qu'il s'y sent pas bien. Si à l'hiver il y a un club brésilien qui lui dit viens, on te récupère, tu reviens à la maison, lui il sera peut-être totalement d'accord et ça facilitera les choses et après tu pourras récupérer quelqu'un d'autre. Faut voir un peu. Faut trouver quelqu'un d'autre, c'est ça aussi le truc. Ah, il y a ça aussi, bien sûr, dans les budgets, etc. Enfin, c'est pas non plus toujours simple. Mais je suis pas, je me dis que c'est pas forcément fait non plus dans le sens où Veloso va peut-être se sauter à un moment donné, mais que ce sera pas Bah, nous, trop c'est ce qu'on compliqué espère. de le faire sauter. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on espère un peu, nous les Français, parce que on adore Hubert Hainaut et on adore Maticeno. Donc Ouais. on veut le voir rester. Et puis Mais il y a aussi des arguments qui font qu'il devrait rester parce que c'est vraiment pas de la faute d'Hubert Hainaut. Enfin, je dirais, il doit mhm. subir ce qui se passe. Mais pour un club, je pense qu'en termes de club, je pense que malheureusement, la première personne qui vienne limoger, taper, c'est le coach, quoi. Malheureusement, c'est tout le temps ça, hein, Bah, je veux te dire. c'est bien possible. Après, Bastien qui dit récupérer Anatole quand il reviendra. Je pense que ce serait une bonne chose. D'ailleurs, il avait voulu le recruter à Gorzo et ça s'était pas fait. Si C'est tu. hyper risqué de recruter Anatole Chaboisson qui Ah, revient tout de à fait. blessure. Et je suis pas sûr que la direction le laissera faire. Dans le sens où, est-ce que tu vas dire à ton coach, qui est en galère absolue de résultats, tu vas lui accepter de récupérer le passeur qu'il avait avant, qui sort de blessure longue, que t'as déjà pas voulu recruter l'été, tu vois, je sais pas, tu vois. Mais ce serait pas une si mauvaise chose parce Je que pense, il a ça cette marcherait bien, connexion hein. avec Shizoba et Mateno qui Ah bah fait ouais. que Puis avec Hubert, enfin là, t'as quand même. J'ai envie de te dire, honnêtement, c'est presque une des solutions les plus simples, je pense, pour essayer de sauver les meubles et la saison. ou alors chercher Romain Bonon aussi. En vrai, Ah ouais, mais Robin Bonon, le problème c'est qu'il est Romain étranger. Est-ce que Bonon, Robin Bonon, tu. Ouais, mais est-ce que Robin Bonon, tu le mets titulaire en Pologne pour te sauver? ah bah pourquoi pas. Ah, attention, hein, Ouais, Mario, enfin je il a l'adore, été hein. titulaire Je à l'a- Nantes. Oui, non, mais il a été titulaire des petits bouts de match, des petits bouts de saison. Je l'adore, Romain Bonon, mais je suis pas sûr qu'il puisse être titulaire en Pologne. Après, en fait, le truc, c'est qu'il te faut un passeur où va y avoir une connexion entre le pointu et le passeur, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais, c'est sûr. Et au moins, t'es sûr qu'avec Romain Bonon, il y a cette connexion-là, j'ai envie de te dire. Le Bereno du TVB, je cherche à le remplacer. Le Bereno de Nantes, je le garde sans problème. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais moi, de toute façon, en fait, j'ai confiance en Ubereno dans le sens où forcément, nous, on l'apprécie beaucoup. Et il est français, coach en Pologne. Évidemment, j'ai envie que ça Et il a fonctionne. quand même gagné 2 fois la Ligue des Champions en tant que joueur. Enfin, Oui, après ça, je te c'est l'ai le déjà Français dit. le plus Quand on en avait parlé, le palmarès du joueur est à mettre totalement de côté quand on parle d'un coach. Ça peut peut-être Oui, non, servir bien sur sûr, des mais ça points, rentre mais quand même c'est en pas compte un parce que argument. C'est pas un argument. un coach qui a un tel palmarès, c'est plus dur à s'en séparer parce qu'il a tellement d'expérience, c'est tellement Ouais, un oui, joueur emblématique. bon, je sais Ah pas, bah ouais, ça rentre en compte quand même. pas tant. Ah bah le palmarès qu'il a, Bah, quand t'es coach, ce qui est et important, puis c'est ça les montre qu'il résultats a que beaucoup tu d'expérience. fais. Quand t'es coach, ce qui est important, c'est les résultats que tu fais quand dans les clubs où tu coaches. C'est pas la Ligue des Champions que t'as gagné 15 ans avant quand t'étais joueur. Franchement, je pense qu'ils s'en foutent, hein. Oui, mais voilà. Enfin, je veux dire, je pense que ça rentre en compte. Ça veut dire que, voilà, enfin, il sait ce qu'il dit, il sait ce En qu'il tant que. fait. C'est Ouais, juste je que suis bah, là, d'accord le avec problème, Alexandre. c'est ce qu'il y a sur le En tant que terrain. coach, tu repars de zéro, ouais, je suis d'accord. C'est. Alors, pas de Ah, moi, je zéro, suis pas trop genre, d'accord. allez, tu repars de zéro et demi. Tu gardes un petit bout quand même, parce que forcément, tu pars avec des choses, etc. Mais
il suffit pas d'avoir été un bon joueur pour être un bon coach et c'est pas nécessaire d'avoir été un bon joueur pour être un bon coach. Donc à partir de là, le palmarès que tu as eu en tant que joueur a quand même très peu d'influence sur quel coach tu vas être. Alors, je suis d'accord avec la phrase que tu as dit, mais moi, enfin, je reste quand même dans cette opinion-là pour moi, quand même, le palmarès, il a une importance. Surtout celui du Bereno. Enfin, je veux dire, le palmarès du Bereno, il est incroyable. Ouais. Bah, après, Bastien, pour voir ce que. Anatole en plus, Liga, je suis pas sûr que ça passe pour lui. C'est quand même un super physique comme championnat. C'est super physique, mais je trouve que justement, pour un passeur, c'est pas trop gênant. Dans le sens où, en plus, Liga, il y a très peu de rallye quand même. Je trouve que ça défend quand même pas tant. Checo, hein. Ouais, on a de Checo, il a plus de genoux, il court à moitié. Non, mais voilà. Mais après, d'ailleurs, ça se voit. Hein, ces Stochowa, ils sont en galère. Donc, mais ça c'est moi voilà. Mais non, mais Anatole, je pense que ça pourrait pas non plus si mal se passer dans le sens où en plus Liga, t'as beaucoup de side et dans son équipe, ça réceptionne plutôt pas mal. Donc, je pense qu'il aurait quand même les échanges durent assez peu longtemps. Il aurait pas de temps à courir sur les réceps. Bon. Tu vois, j'ai envie de te dire, je pense que Anatole, il a plus sa place dans le jeu en plus Liga que en Allemagne, par exemple, où il n'y a pas un mec qui fait un point et c'est que des rallyes. Ouais. Non, mais après, voilà, quand on regarde, quand on fait un bilan, on est plutôt tous d'accord pour dire que la faute n'est pas du Bereno et n'est pas de Mathis Hainaut. Donc, les frères Hainaut sont-ils en danger? Non, pour mais la question, c'est un peu oui, un peu non. Alors, les frères Reynaud, tu l'as redit, Mario, le fils et le père. Ah oui, bah, oh là là, je vais y Mais arriver, mais j'arrive pas. je pense que. Attends, je cherche les matchs à suivre de Gorzo, mais je vais aller sur Flashscore. Je vais aller sur Flashscore pour les récupérer. Le nom de Prime avait-il le niveau de jouer en plus Liga? Ah oui, je pense, oui. Oui, En vrai, largement. oui, hein. Largement. Quand même, hein. Largement. L'équipe Thomas de Nantes. Lopez, L'équipe de Boudelion, ah, Chizoba. honnêtement, l'équipe de Nantes, avant que ça coule, a le niveau pour pas être ridicule en plus Liga, je pense. Quand je dis pas être ridicule, je me dis que ça peut peut-être accrocher des playoffs. Voilà, c'est ça que j'entends. Mais c'est déjà pas être ridicule, hein. Franchement, t'accroches des playoffs en plus Liga, t'es solide, hein. C'est une belle équipe, hein. On le voit, Parce qu'il y hein, avait aussi c'est pas simple. un peu cette ambiance-là, très amicale, avec en plus une très belle connexion entre les joueurs. Ouais. Ça, quand t'as ça tout de suite, c'est un petit peu plus facile qu'une équipe qui se cherche beaucoup, qui ne se trouve Tout à pas. fait. Et là, donc les prochains matchs de Gorzo, on va aller jouer contre Sechtochowa, donc qui est en galère aussi, hein. Donc il y a moyen de. Il faut un résultat. Il faut un résultat parce que si tu perds ce match, j'ai peur que ce soit là. En fait, on n'est pas en interne, donc c'est difficile de savoir exactement où on en est du côté de la direction. Mais j'ai peur que en fait ce soit un peu ça pourrait être la dernière chance que le staff que la direction a donné à Hubert Reno. C'est possible qu'on lui ait dit bah là t'es sur 7 défaites d'affilée, c'est le 8e match. Donc ça veut dire que ça fait 2 mois que le championnat a commencé, plus la prépa 3-4 mois. Si tu perds contre les avant-derniers qui sont en galère absolue et qui viennent de virer leur coach, bah c'est ciao quoi. Tu vois. Moi je dirais que l'échéance c'est Narbonne. Narbonne. Barcom, quand ça jouera à Narbonne, c'est que ce sera trop tard. Hein. Barcom, ouais, je pense que c'est soit Sechtochowa, soit Barcom. Allez, si tu fais 3-2 contre Sechtochowa, peut-être qu'il lui laisse un sursis. Mais j'ai peur que s'ils prennent 3-0, 3-1 contre Sechtochowa, ce soit déjà la fin en fait, malheureusement. Ouais, non, mais moi je pense qu'il faut qu'on prenne tous sur ce live un vol pour aller en Pologne et qu'on aille parler aux joueurs. Je pense que c'est la meilleure solution. Mon rêve, on fait les ultras, on fait comme les ultras au foot. Tu sais, à la fin du match, on fait genre on pousse notre coup gueule et il y a les joueurs qui écoutent les supporters en mode les gars, nous on se donne pour le maillot. Vous vous foutez de notre gueule. Mais voilà. Et je suis d'accord avec Bastien. Ouais, mais c'est vrai qu'on commence à être supporter de Gorzo. Bah ouais, attends, bien sûr. Plus Barcom après, s'il y a 2 défaites, j'ai peur. Mais franchement, je suis d'accord. Ils doivent gagner à Gdansk. Il n'y a pas Gdansk. Là, dans l'ordre, c'est Sechtochowa, Varsovie et Barcom. Donc c'est ça les 3 matchs de suite. Ils doivent gagner à Gdansk, je parle de leur défaite. Ouais, ok. Et contre Chelm surtout. Ah oui. Le match contre Chelm, contre les promus, c'est le premier, je crois. Ta saison, elle démarre pas pareil si tu conclus et que tu fais ta victoire. Hein.
C'est vrai. Ça joue beaucoup. Moi, je suis pas d'accord avec Bastien, hein. Bah, je suis Tu pas perds d'accord Ubereno, tu perds non Matisse, je suis plus. pas d'accord. Tu perds Ubereno, bah si Matisse, en fait, Matisse, il est jeune, il va pas balancer sa saison. Par contre, est-ce que Matisse va pas dire à l'hiver, je me casse et il y a un club genre qui a besoin d'un joker genre en haut de tableau en Pologne ou j'en sais rien où qui lui dit on récupère Matisse et Matisse il dit bah moi j'y vais en fait. Et la clause Et tu sais que moi, elle j'ai est le pif, hein. pétable. J'ai le pif, là. Si la clause elle est Je te dis, j'ai pétable, le pif, je sens, il part hein, je à sens un l'hiver. scénario de ouf. Je sens Jastrzębski qui va aller chercher Maticeno pour cet hiver. Ouais, mais est-ce qu'ils peuvent le. Est-ce Jastrzębski, qu'ils ça ont. va Est-ce que pas très bien. Jastrzębski. Tu sais que Ah Jastrzębski, mais il n'y a mec, plus tu peux. d'argent, putain. Eh, mec, Jastrzębski, là, si tu dis ça, Ah ils sont en putain, train de j'avais vendre. oublié Là, ça. il y a le président qui est en train de vendre la 205 de sa daronne, là, pour récupérer Maticeno. Ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Il y a rien du tout. Chaumont, un joker médical. Ah, les gars, je suis pas sûr que s'il y a un joker, je suis pas sûr que c'est pour revenir en France. Mais je me dis que, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un monde où à l'hiver, Trentino sait que Daniele Lavia c'est ciao pour 99% de la saison. Tu vas pas chercher Maticeno? En vrai, masterclass. Tu vois? Est-ce qu'ils ont la place en étranger? Ça, je sais pas, Ouais. j'ai pas le détail. Mais t'imagines un Maticeno à Trentino? Attends, c'est mieux qu'un Daniele Lavia à l'infirmerie. Hein, tu Après, vois? Jordi Ramon fait un travail incroyable, hein. Ils viennent Ouais, de mais gagner t'as. 3-1 contre Perugia. Ouais, mais attends. Si tu rajoutes. Oui, mais d'accord, Mario. Mais si tu rajoutes un Maticeno, t'as quand même un trio. Alors Mikileto imbougeable, mais derrière aujourd'hui Ramon, il est pas infaillible non plus. Le championnat il va être long, ils vont avoir une Coupe du Monde des clubs, ils veulent aller loin en Ligue des Champions, ça va jouer le titre en playoff. Si tu récupères Maticeno dans cet effectif, t'es bien de ouf. Hein. Non, mais c'est vrai que Ah c'est pas j'aimerais une bien. mauvaise Honnête, idée d'aller. premier degré, je le souhaite pas parce que ça voudrait dire que Ah ouais, Hubert non, a je veux bien. sauté. Ah Je le non, t'as souhaite pas raison. parce que ça Ouais, voudrait dire que Hubert a sauté. ouais, ouais. Mais si Hubert saute, et vraiment j'aimerais pas, bah j'aimerais beaucoup qu'on récupère que Trentino récupère Matisse, tu vois. Parce que j'ai pas envie de voir Maticeno se retrouver dans une équipe qui joue la relégation toute la saison alors que lui il est en train de Ah ouais, péter les non. scores, tu vois. Hmm. Alors c'est sûr que c'est formateur, mais Verona ou Milan, Jordi Vérone il Ramon. n'y aura pas la place, à part s'il y a une blessure longue de Ah, je sais pas Vérone, c'est qui. mort. Vérone c'est mort. Milan, faut voir. Faut voir. En fait, les gars là, ça va dépendre des blessures. Je pense pas qu'on aura Oui, enfin, on n'aura pas il y a un quand même beaucoup de choses qui en tournent. Ça veut dire on que n'aura pas un faut changement de qu'il y ait joueur par Hubert rapport au niveau de jeu quoi. qui est le mercato, un club. Enfin bref, ce Ouais. scénario-là, c'est pas celui qui Alors, devrait. Shizoba fait des Passer bons devant. matchs. Je vais te remettre les stats et après, je pense qu'on passera à la suite de l'émission. Shizoba, c'est Oui, un compliqué. concurrent tout ça pour répondre à la question. C'est pas si mal. On va dire que ça produit des points, mais les pourcentages sont pas ouf. Il y a pas mal de fautes. Il se fait pas mal bloquer. Il fait des fautes au service. C'est-à-dire que là, il avait bien démarré avec un match à 31 points. Tu vois, il y a du. Mais voilà, quand on voit, tu vois, il y a 13 points, 11 points, 12 points, 14. Et les Et matchs puis où il même est dans le quand jeu, même hein, pas. il y a quand même beaucoup de fautes. Ouais, en fait, il est bien boosté par son premier match à 31 points quand même dans ses stats, hein, ça se voit. Mais il y Oui. a 46% à l'attaque. Il y a quand même pas mal de fautes. Hein. Il y a 3,4 fautes à l'attaque par match. 2,7 fois il se fait bloquer par match. Ça reste beaucoup. Il y a assez peu de blocs. Assez peu de défense. Bon, c'est un pointu et c'est ce qu'on attend, j'en sais rien. Et au service, il y a quand même pas mal de fautes pour assez peu d'ace dans l'absolu. Voilà. Donc c'est pas tip top. Donc, ta réponse, Léo, pour est-ce que les Hainaut sont en danger à Gorzo? Bah évidemment, Maticeno n'est pas en danger parce que on verra pas Maticeno, tu verras pas ton meilleur joueur. Enfin, ça n'a pas de sens. Voilà, danger en tant que tel, lui, il est pas en danger. Sa carrière, ça marche bien. Lui, il est performant, tu vois. Euh, Par contre, Hubert, j'ai peur que là, on soit sur du maximum 3 matchs de sursis. S'il y a défaite contre ces Seshoshua, c'est peut-être déjà terminé. C'est peut-être ce qui est déjà acté dans la direction. S'il y a défaite contre ces Seshoshua et Barcom, je me demande. Parce que dans ma situation, j'imagine qu'il y a également défaite contre Varsovie, hein, parce que ça paraît le plus logique quand même. Donc là, tu serais à 10 défaites, 0 victoire. Je vois pas un monde où quelconque club, tu vois, je qui garde son coach comme ça.
avec 10 défaites. Et à ce moment-là, si ça arrive, si Hubert Hainaut est limogé, j'espère que Mathis Hainaut ne fera pas toute la saison à Gorzo. Et qu'à l'hiver, il va réussir à trouver une porte de sortie dans un club intéressant en faisant de joker médical parce qu'il y a eu une grosse blessure. Pourquoi pas Trentino? Il y aura peut-être une autre possibilité ailleurs, j'en sais rien. Qui sait? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Après, moi, je pense que ça dépend aussi du classement. Au bout de 10 journées. Si tu as 3 équipes qui sont entre 3 et 6 points. Et puis, il faut quand même se dire aussi que si ils virent Hubert Hainaut, il y a quand même beaucoup d'argent à donner. Est-ce qu'ils ont cet argent-là pour le donner à Hubert Hainaut qui doit partir et en racheter un autre derrière? Oui, mais Mario, donner ça au coach d'accord, la question se pose, mais si tu as... Enfin, dans le sens où oui, si tu vires, bah forcément il y a des indemnités, mais si t'es relégué, ça servait à rien de le garder, tu vois ce que je veux dire? Dans l'absolu. Après, faut quand même dire que la saison dernière en Italie, on a vu Monza se sauver la dernière journée, qui avait quand même très peu de points. Ouais, mais Qui a Monza. peut-être gagné 3 matchs dans la saison. Ouais, mais Monza, il jouait quand même une Ligue des Champions, c'était pas mal, il y avait du bien. Là, on est sur 0 victoire, 7 défaites. Et on est en train de se projeter dans le fait qu'ils vont peut-être être à 0 victoire, 10 défaites. Tu peux jouer la LDC et finir relégué, de toute façon, même si tu gagnes la LDC, t'es relégué. Oui, possible. Donc, normalement, c'est 3 Italiens sur le terrain. T'as déjà Sbertoli, Micheletto, Pessaressi. Alors attention, Pessaressi, puisqu'il est libéraux. Donc il faut un central italien également en plus. Moi, pour répondre à la question, je dirais que est-ce que les Hainaut sont en danger? Moi, je dirais que non. Parce que, comme j'ai dit, pour moi, la faute, elle est entièrement aux joueurs et aux managers et au président aussi. Allez, on leur met tout. Mais si c'est pas Hubert qui fait le recrutement, le cuistot du club, le manager et le président. Le cuistot du club, il en prend. Allez, vas-y, Mario. Non mais voilà, manager ou président, il y en a un qui doit peut-être sauter. Et ensuite, les joueurs sur le terrain, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça veut te jouer, quoi. Moi, je regarde les matchs, il y a du bon. Il y a quand même, on va pas leur retirer qu'ils se, ouais, mais est-ce que c'est pas battent quand même. Ouais, mais Mario, est-ce que c'est pas au coach d'insuffler ça? Ah bah si, mais il donne de la voix, il donne des consignes. Après, franchement, je pense que t'es coach, tu enchaînes 7 défaites, au bout d'un moment, t'as juste envie de prendre une télé, de la jeter par terre. Enfin voilà, le coach, il peut tout faire, il peut tout dire. Normalement, il faut aussi avoir le déclic dans la tête des joueurs. Ouais, bien sûr. Veloso, il doit se réveiller, il faut qu'il arrête de penser qu'il est en série à 2. Attention Mario. Je dis pas que ça arrive tout le temps, mais je sais que c'est déjà arrivé qu'il y ait des coachs qui sabotent un petit peu les performances pour faire virer un coach. Est-ce que, parce que par exemple, imaginons que Veloso s'entende pas avec Hubert et que ça se passe pas bien, est-ce que Veloso il est pas en train de balancer le début de saison et les centraux pareil, t'en sais rien, tu vois? J'espère pas, mais ça peut arriver. Oui. Franchement, oui, après voilà, c'est plus du complot, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Voilà, mais voilà, la faute, elle est sur le terrain, elle est du recrutement, donc elle n'est pas des Hainaut. Donc pour moi, ils sont pas en danger parce que ce n'est pas de leur responsabilité, enfin, du moins pas totalement. Et voilà, je pense que Hubert, il a quand même une échéance pour avoir des résultats. Et puis on sait aussi que les équipes très malades, suffit qu'il y ait une victoire et ensuite ça peut vite lancer la saison. Ils ont pris du temps, ils ont gagné un match à Poitiers, c'était beaucoup mieux. On verra sur les prochains matchs. De toute manière, on vous tiendra au courant. On aura l'occasion d'en reparler après le match contre Norvide. J'espère qu'on aura également l'occasion de parler de Hubert Hainaut après le match contre Barcom aussi. Et pas en mal. Et ça, on verra dans quelques semaines. Alors, ce sera mercredi soir le match contre Norvide. Si vous voulez un petit peu regarder. Et on sera supporter de Gorzo. Mais voilà. évidemment. Qui c'est que tu veux qu'on supporte à Sesto Showa? Luciano De Cecco? Ah, mais après, on s'excuse auprès de Samuel Jeanlis parce qu'il joue en face. Oui, Samuel Jeanlis, c'est bien sûr. Mais malheureusement, on sera quand même pour Gorzo parce que... Ouais. Voilà. voilà un petit peu pour ce gros sujet sur Gorzo. Je vous le mettrai, si vous l'avez loupé, je vous mettrai
le replay sur YouTube de cette partie de la bidouille. N'hésitez pas à nous donner votre avis pour ceux qui regardent le replay en commentaire. Et nous, on va pouvoir passer à la suite. Mario, évidemment, la grosse partie de l'émission quand même, le récap MSL. Les favoris tiennent leur rang puisqu'on a quand même eu assez peu de surprises ce week-end. Je nous affiche... Oula, j'ai un petit lag. Hop, je remets ta caméra parce que c'est vrai que j'ai un peu pété ta caméra sur toutes les scènes. Donc, l'avion qui décolle. Non, mais c'est pas l'avion, là, tout va bien. Voilà. Du coup, résultat. Alors, déjà Mario, je vais faire un truc, c'est que je vais nous sortir rapidement nos pronostics. Parce que là, il y a des belles affaires, il y a des belles choses. Puisque tu avais donné... Je note. Alors, Mario, tu as 0 sur 1, 0 sur 2, 0 sur 3, 0 sur 4, 1 sur 5, 2 sur 6 et 3 sur 7 au niveau des résultats. Pas fou. 3 sur 7. Ouais. 3 sur 7 et puis moi j'ai 0 sur 1, j'ai 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4. Ah, t'as donné le score exact, hein. 4 sur 5. T'as 3 scores exacts. 4 sur 6 et 5 sur 7. Moi je fais 5 sur 7 sur les résultats. Non, pardon. Je fais 4 sur 7 aussi, comme toi. C'est vrai, parce que j'avais donné Narbonne. Je fais 4 sur 7. Par contre, j'ai score exact sur Plessis, Poitiers. J'ai Poitiers, Tourcoing. J'ai 3 scores exacts. Tourcoing. C'est pas mal. Pas mal. Le mec est fort. Le mec est solide. Mal. Bon, allez, le récap. Alors, déjà, Paris-Nice. Match de Beansport jeudi soir. Belle rencontre, j'étais sur place. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match. Entre deux équipes qui sont pas infaillibles, mais qui ont montré des très belles choses, honnêtement, Mario. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de ce match. Tiens, vas-y, dis-moi, vu que toi, t'étais devant la télé. J'étais dans le canapé. Hein. Sur Beansport. Non, belle affiche. Alors, ça avait plutôt bien commencé pour les Parisiens, parce qu'ils ont remporté le premier set. Moi, je t'avoue que quand ils ont remporté le premier set, j'ai un peu de mal à croire en les Niçois, qu'ils arrivent à retourner le match. J'avais du mal à y croire. Et pourtant, ça s'est réveillé. Parce que en vrai, les Niçois étaient vraiment en galère dans tous les secteurs de jeu. Hein. C'est-à-dire en récep, même au bloc, 0 bloc dans le premier. Premier set, pour appuyer ton propos, premier set, c'est 33% en réception pour l'équipe, face à un 63% parisien. C'est 48% à l'attaque face à un 64% parisien. 0 bloc contre 3, 0 ace contre 0. Voilà. Donc en termes de statistiques, on est là-dessus. C'est vrai qu'il y avait un gros écart dans le premier set, avec un David Dulski qui était un peu tout seul dans les pourcentages. Mais avec McHenry aussi, il avait fait un bon début de match. Ouais, et derrière, ça s'est réveillé. Très régulier sur la performance. Et derrière, ça s'est réveillé. On l'a vu de toute façon. Regarde, tu fais 13 blocs sur le match, t'en fais pas un dans le premier set, ça veut dire que t'en fais 13 sur 3 sets. Avec un beau réveil. Loan Dak Miniam, il fait un super deuxième set. McHenry aussi, assez décisif offensivement et au bloc. Donc il y a eu un beau réveil de la part du bloc défense de Nice, qui a su être beaucoup plus présent près du filet, et qui a mis en grande difficulté des Parisiens. Et d'ailleurs, a eu aussi un service beaucoup plus appuyé. On a senti une réception parisienne peut-être un peu plus en difficulté que dans le premier. On est passé, pour compléter ça, donc on est passé à 63% récep dans le premier set, 22 dans le deuxième. Donc vraiment, on a un écart drastique. 22%, c'est chaud. 58% dans le troisième, c'était mieux. Et 40% dans le dernier. Voilà pour ce qui est de l'évolution en termes de réception. 22%, c'est assez dramatique quand même. Après, c'est vrai qu'ils se prennent un 25-17, hein, donc bon, c'est un peu à l'image du score aussi. Et encore, ils font très peu de points. Hein. Nice donne beaucoup de points. Aussi, le troisième aurait pu vraiment tourner. D'ailleurs, moi je suis sur place et je peux vous dire que donc on n'avait pas le challenge dans cette salle. Et je peux vous dire qu'à 27 partout, il y a une petite balle qui est déposée par un attaquant parisien. Je ne sais pas si c'est Tom Coops ou Kulpinac. Bref, en fin de set, une balle déposée poste 4 qui va mourir hors des limites du terrain. Je suis au fond à côté des joueurs de bande de Nice qui disent: je pense qu'elle est touchée. Je regarde la caméra parce que j'avais filmé le point.
elle était bien touchée. Il y aurait dû avoir 28-27 pour Paris, il y a eu 28-27 pour Nice. Ça joue à des détails, il y a eu des erreurs des deux côtés, hein. On va dire que le fait qu'il n'y ait pas de challenge, ça a pénalisé les deux équipes de manière sensiblement équitable, je pense. Oui, bah Mais oui. forcément, quand tu es dans Oui, des oui. money time, ce point a compté très cher. Et, Après, c'est- et derrière, victoire de Nice dans ce troisième set, et ça fait mal, hein. Après, aussi aux Parisiens de tenir, hein, parce que Oui, bien ils sûr. menaient quand Je même dis, 15-11 ça ou se joue pas. 14-10, 14-10 Eh, au troisième. il y a eu presque 60 points dans le set, c'est pas celui-là qui te fait perdre. Mais il a Après, compté en tout cas, très Nicolas cher. Maciasiewicz a l'air d'appuyer sur le fait que parce qu'en fait, à 14-10, il y a un ballon qui est annoncé out, mais qui aurait pu être in. En vrai, on sait pas trop. Et Nicolas Maciasiewicz le voyait in. Et du coup, bon, il a dit qu'il y avait quand même eu un impact sur cette décision-là, parce que bon, il est vrai qu'après cette Bah, décision-là, les mais, Niçois sont mais, revenus mais à égalité honnêtement, 14. hein. Mais après, Moi, lui, ils sont même passés devant 15-14. il voit que de son côté, Après, mais c'est pas du la. côté, c'est ce que il voit que de son côté. Côté Nice, il y a des décisions qui ont compté très cher aussi et qui sont pas allées Oui. dans leur sens. Des attaques qui, pour moi, étaient genre 1 mètre dehors et qui se sont trouvées in de la part des Parisiens, je veux dire. Donc, en fait, Et puis bon, 14-11, c'est pas une non, mais égalisation non plus, quoi. C'est-à-dire que t'as quand même je, encore une marge je de pense que plus c'était 3. équivalent. Paris-Nice donne le sentiment que, que de la 4e à la 14e place, tout le monde pourra battre tout le monde tout le temps. Je suis tout à fait d'accord, Fabien. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un top 3. C'est assez clair. Il y a un top 3 des équipes qui se Ouais. détachent. Mais derrière, c'est C'est extrêmement ça. difficile de pronostiquer les matchs. Il peut se passer énormément de choses. Alors, un match vidéo pour moi doit être annulé, désormais reporté. Le problème là, en l'occurrence, Fabien, c'est que le match, il n'y a pas, enfin, ça s'est su qu'il n'y avait pas de Bah, vidéo déjà, il n'y a une pas heure de avant le pub. match. En plus. Non, mais il n'y avait pas de vidéo, mais 1 heure avant le Oui. match. Donc c'est compliqué, tout le monde est déjà là, les joueurs sont là, l'arbitre est là, les supporters sont là, Beansport est là, tu peux pas annuler, tu peux pas reporter un match à 1 heure du coup d'envoi, c'est pas possible. Ah oui, non, c'est marrant. Si Donc tu le fais vraiment en cas de dernier recours, je pense que tu prends une sacrée amende, hein. ouais, non mais là c'est très compliqué. Alors c'est vrai que c'est dommage, c'est cataclysmique comme situation, surtout quand tu es dans un match télévisé qui est un peu le match de la semaine, tout ça. Mais bon, Après, ça va, voilà, c'est. ça arrive pas tout J'ai le envie de temps, dire, hein. les gens, et ça a toujours été comme ça pendant des années avant que, Oui, oui, avant que voilà, ça arrive. c'est sûr, Voilà, ça a toujours existé. c'est ça. Bon, voilà. Ah, bah on a perdu Mario. Bon, bah, Mario s'est tapé une déco, je vous continue l'émission en attendant qu'il revienne. Petit crash. Alors je vais regarder juste si c'est pas Discord qui a coupé complet. Mais je pense que c'est Mario qui a oublié de brancher le PC. Donc on va sûrement le récupérer très vite. Alors, après tu prends déjà des belles amendes normalement quand le challenge n'est pas opérationnel. Ouais, c'est possible. Vous savez comment ça se passe avec le serveur italien qui fait le challenge vidéo? Je vois pas de quoi tu parles, Manu. Je suis désolé, j'ai pas compris la question. Je m'excuse. En tout cas, voilà. Mais du coup, côté niçois, moi j'ai bien aimé quand même ce match de comment? Dulski, je l'ai trouvé plutôt performant. J'ai bien aimé son match. Ah, on a récupéré Mario. Hop. J'ai dit, je Alors, pense que t'as oublié de brancher le PC. C'était ça ou pas? tu vois ma cam là? Ouais, c'est bon. C'est bon. J'ai tout. D'accord. Moi, j'ai pas la fenêtre Discord, hein, elle apparaît plus sur mon ordinateur. Nickel. Autant te dire que voilà. Alors, Mais oui, bah, ah, ok. Ça passe par un serveur italien et quand il plante, il n'y a personne en Italie pour le relancer. Alors en fait, là, le truc, Manu, c'est que c'était pas un problème. Moi, je sais pas. Bon, je vais vous donner l'info parce que vous n'êtes pas beaucoup et puis je sais pas à quel point j'ai le droit de vous le dire ou pas. En fait, ce qui se passe, c'est que à Paris, il y a une prise électrique qui alimente le système de challenge, qui est donc derrière la table de marque. Sauf que cette prise n'est pas protégée puisque le gymnase, enfin voilà, c'est un gymnase qui est accessible. Il y a des lycées, des collèges qui viennent faire du sport scolaire dans ce gymnase. Il n'est pas que au Paris Volley. Et en l'occurrence, il y a des élèves qui ont débranché cette prise pour brancher leur téléphone et ils se sont aperçus au moment de lancer le challenge et de préparer le challenge avant le match le samedi que ça avait été débranché, donc ça ne marchait plus. Et donc du coup, il fallait relancer des trucs et c'était pas possible à 1 heure du match. Voilà. En gros, c'est ça la situation. Eh, c'est pas de chance. J'ai envie de te dire, c'est un truc, ça arrive une fois tous les. Enfin, ça arrive une fois le coup, t'as pas envie que ça arrive, mais tu vois, c'est le genre de merde un peu. Et voilà. Ah bah là, à cause de ça, du coup, je pense qu'il y aura une belle amende aussi. Ah, Pour c'est le ça. coup. C'est ça.
Mais j'avoue que j'ai pas trop les détails de comment fonctionnent les challenges. Mais on la voulait cette anecdote. Ah merci, c'est pour moi, je vous la donne, l'anecdote du chargeur de téléphone. Voilà, vous l'aurez. De toute façon, le challenge, c'est toute une question, tout un sujet. Je sais pas si c'était là Alexandra, mais je crois que tu avais eu la conversation avec Marceau, donc les 2 commentateurs de Tourcoing. Et effectivement, déjà par exemple, on devrait avoir le challenge où s'il y a in-out, bah, tu devrais même pas demander de challenge, c'est l'arbitre qui le voit directement sur son écran. Enfin bref, il y a plein de choses qui devraient être améliorées au niveau du challenge. Le challenge est très, très bizarrement géré en France, dans le sens où moi je pense que déjà ça me paraît bizarre. Enfin, c'est pas toujours le cas, ça dépend, mais il y a des fois où le deuxième arbitre va pas au challenge. Dans le sens où dans les pays étrangers, t'as le deuxième arbitre, il va à l'écran, il guide l'opérateur et ça va archi vite du coup. Ce qui, tu sais, ils peuvent se voir. Alors que en France, t'as le mec c'est le premier arbitre qui a sur sa petite tablette avec son casque qui est en train de parler à un opérateur en mode bah fais ça, fais ci, ça prend des plombes à chaque fois parce que c'est galère quoi. Donc Ah oui, c'est vrai qu'Alexandra, toi t'es pour le retour des juges de ligne, ouais. t'es contre le challenge. Bah, après moi je pense que challenge et juge de ligne c'est pas mal. C'est ce qu'on a c'est ce qu'on avait il y a quand même très peu de temps, sauf sur les matchs de Beansport. Mais maintenant on n'a plus les juges de ligne. Mais moi je suis d'accord avec le fait qu'on ait les deux. Hein. Ça fait gagner du temps. Hein. Ça ferait gagner du temps. Hein. Alors par contre, ça revient à mobiliser 2 personnes de plus. Ça revient à mobiliser 2 personnes de plus, à payer 2 personnes de plus. Parce que c'est enfin défrayer 2 personnes de plus, c'est pas une paye. Hein. Quand t'es juge de ligne, c'est un défraiement. Mais un dédommagement. Mais ouais, ça serait bien. Franchement, ce serait bien. Et puis ça permet à des arbitres qui sont à un niveau inférieur d'aller se frotter au plus haut niveau professionnel. Et c'est bien pour faire progresser les arbitres. D'être au contact de cette vitesse de jeu, etc. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Bref, passons sur ce côté challenge. Je finis rapidement sur le match Paris-Nice. MVP du match, David Doulski. Mario, nos pronostics. Tu avais donné victoire de Paris 3-0 et moi Paris 3-1. Bon, c'est bien trompé. Nice a été très bon sur ce match. Et Matiasevic a, sur le match contre Tours, je trouve, été cata dans ses choix, puisque Kulpinac doit sortir tellement plus tôt. Contre Tours, c'était aberrant, et contre Nice, c'était pareil. Kulpinac qui tourne à 22% en récep dans le deuxième set et qui passe pas un ballon à l'attaque, doit sortir, quoi. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais puis ce Crétan, il est beaucoup plus fort, je trouve. Et même... Alors moi, j'adore Arthur, il est très fort. On l'a vu la saison dernière, il a retourné des matchs. Maintenant, sortir Jakobsen à 2-1, alors que tu viens de perdre 29-27. J'ai pas compris non plus le changement, ouais. C'est assez dur quand même comme changement. Je suis d'accord. Après, il a pas été mauvais, Arthur Klein-Jones, franchement. Hein. J'ai pas trouvé qu'il Ah non, du tout. Mais sortir Jakobsen à 2-1, alors que tu perds un set avec 2 points d'écart, c'est quand même très sévère. Hein. Très sévère. Je suis d'accord. Pour moi, tu devrais. Pour moi, il devrait plus donner de. En fait, tu devrais démarrer plus tes matchs avec Secrétan comme tu as fait en début de saison. C'était meilleur, je trouve. Parce que, alors là, ça se voit que Secrétan est moins bon qu'en début de saison, dans le sens où je le trouve moins fort quand il rentre en jeu que quand il est titulaire, parce que la confiance doit être différente. Pour un jeune joueur, c'est pas pareil. Je le trouvais meilleur en début de saison que maintenant. Donc, je pense que tu devrais revenir à mettre ton Secrétan titulaire, et derrière, tu peux faire rentrer Kulpinac. Il a montré des très belles choses quand même, hein, Kulpinac, il est pas mauvais, hein. Mais il a des énormes trous. Et je pense qu'on oublie trop Venceslas Leclerc, qui est vraiment un bon joueur. Hein. Il a pas assez sa chance, alors que il est bien meilleur réceptionneur que les deux autres. Il réceptionne bien mieux que Secrétan et Kulpinac. Il sert bien mieux que Secrétan et Kulpinac. Donc la saison dernière, il était titulaire et il a gagné des matchs avec Paris. Donc, est-ce qu'on n'est pas sur une relation serbo-serbe entre Matiasevic et Kulpinac qui fait que Kulpinac a sa place sur le terrain? Je sais pas. C'est ça, Alexandre, il a été annoncé à UCLA l'année prochaine, Kulpinac. Donc c'est sa seule saison à Paris. Voilà, alors... Match suivant, Mario, on va essayer d'accélérer un tout petit peu parce que c'est vrai qu'on est long sur nos sujets. Tourcoing-Ajaccio, dans lequel tu avais donné une victoire d'Ajaccio 3-7-1. Je te félicite alors que ça a été assez expéditif. Hein.
Côté tourquenois, victoire 3-0 à domicile. MVP du match, Venissas Antov, 18 points pour lui, 65% d'attaque. Très belle performance, avec aussi très peu de fautes. On a eu aussi un beau match, comme d'habitude, de Simon Rurig, à souligner. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, Mario? Alors, c'est un 3-0, mais je trouve que c'est un beau match. Déjà parce que ça oppose, je trouve, selon moi, deux des meilleures réceptions du championnat. Parce qu'Ajaccio, la réception d'Ajaccio, elle est incroyable. Et Ouais, franchement, c'est un beau match. Alors, même si, bon, de toute façon, c'est vrai qu'il y avait une supériorité tourquenoise, hein, forcément. et... Mais franchement, les Ajacciens se sont super bien battus. Mhm, Ils ont eu le retour de Daryl Bultor, en plus, qui a bien aidé Daryl Bultor. Il fait un bon match. mhm. Maintenant, bah voilà, forcément, le bloc défense de Tourcoing, il est beaucoup trop fort pour Ajaccio, qui n'a pas trouvé les solutions. On a vu pourtant des changements. On a vu Frédéric Fernandez qui a fait des changements. On a vu Victor Saucier commencer le match. Et puis finalement, Lacassie qui a pris la place de Victor Saucier. Enfin, on a Alors, eu des changements, on a vu des choses. il faut Et aussi dans le voir deuxième, que on a vu que ils ont bien Ajaccio tourné. retrouvait pour la première fois presque de la saison Daryl Bultor, qui a fait d'ailleurs un très bon match avec Oui, pas mal de points. Enfin là, il fait 6 sur 10, non, c'est 9 sur 11 à l'attaque. Je lui donnais 7 sur 9 Alexandra, mais c'est 9 sur 11. Donc très très belle performance pour lui quand même. Offensivement, il a beaucoup ouais, il apporté. était bon. Lacassie n'était pas titulaire en début de match puisque Ouais. c'était la solution de repli au cas où Bultor ça n'allait pas. Finalement, il a pris la place. Enfin, Bultor, ça s'est bien passé, il a joué tout le match. Donc Lacassie a pu rentrer sur Victor Saucier qui était un petit peu en difficulté offensivement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est une très bonne réception. D'ailleurs, tu vois, ils perdent 3-0, ils tournent à 54%, c'est-à-dire que le problème ne vient pas Ah de là oui. du tout. Par contre, tu disais très bonne réception côté tourquenois, ils sont à 81% pour l'équipe. C'est aberrant. c'est... C'est abusé, hein. Ouais, non, 81% c'est d'équipe, abusé. c'est n'importe quoi. Très beau match de Quentin Grenon, côté ajaxien, je suis d'accord. Qui est sorti sur blessure en fin de match après un ballon dans la tête. On espère qu'il n'aura pas de problème et que ce soit juste temporaire et que ça aille après. Parce qu'il a pris un ballon du coup dans la mâchoire qu'il a obligé à sortir. On a eu du coup une redésignation de libéraux, ce qui est très très rare dans le volleyball professionnel. Ça arrive tellement rarement. Et moi, je pense que c'est la première fois que je le vois en volleyball professionnel, tu vois, comme ça, sur des matchs que je regarde. Je l'avais jamais vu avant. Notamment parce qu'en général, les équipes ont deux libéraux. Et c'est très rare qu'un libéraux Oui. se blesse. Mais évidemment, Ajaccio fait pas des déplacements avec 14 joueurs. Hein, mais c'est vrai qu'il a pris une bonne boîte. Il a pris une bonne bougie, Quentin Grenon. Un petit peu pas quand même, parce que Ouais, c'est bon, bah, il parce était que prêt à rejouer, puis finalement, il lève la main bah, et c'est il ça. sort. Il a essayé, tu vois, mais Oui, il est c'est sorti quand même. Je pense qu'il l'a pris, tu vois, dans cette zone, bah, tu vois, tempe, oreille, haut de mâchoire, et c'est jamais agréable. C'est les zones où tu peux vite être étourdi. C'est oui. pas, tu peux vite te sentir pas bien sans que ce soit grave. Mais franchement, beau Donc match. voilà, Et oui, moi je te rejoins, un super match de Simon Roy qui fait un début de saison incroyable. Au-delà du fait qu'il trop soit fort. présent au filet, hein, il met une belle pression au service, il défend Meilleur aussi des joueur, ballons. meilleur C'est un joueur de central, Tourcoing, hein. meilleur joueur de Tourcoing depuis le début de la saison, et très Ah, probablement, je suis d'accord. pour moi, c'est le meilleur central depuis le début de la saison, avec peut-être Nicolas Zerba, qui est très performant à l'Arago. Ouais, c'est vrai. Tiens, si je devais en choisir deux là, les deux m'ont impressionné. Et Lucas Salès aussi, quand même. T'es à trois joueurs, c'est les trois auxquels je pense. Mm, mm. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, ouais, belle perf des Tourquenois qui prennent 3 points. Et franchement, qui continuent sur leur bah, belle cas sur lancée, le coup. puisqu'ils n'ont pas perdu de 7 pour le moment dans leur nouvelle salle cette Ouais, saison. c'est Ils sont ça. sur 9-7 gagnés, 0-7 concédés. Donc Tout c'est à franchement fait. pas mal, hein. Tout à fait. Alors, je leur souhaite que ça continue. Le prochain match à domicile pour les Tourquenois, ce sera contre Tours. Si là, ça gagne 3-0, ce sera une belle performance. Quand même. Oui. Alors, je suis dégoûté à Tourcoing de ne pas plus voir la vigne. On le voit un peu plus que les années d'avant, je trouve. On l'a vu sur des matchs quand même avoir un peu plus de temps de jeu et j'espère que ça continuera à aller dans ce sens-là parce que Luengas et Franchi sont pas infaillibles et Lavigne apporte de très bonnes choses et moi c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi donc j'espère qu'on le verra un peu plus. Mais bon, ça, De toute façon, là, je pense que cette saison, Montpellier, Tourcoing, ils vont faire tourner quand même pas mal parce que un peu plus que on l'année voit dernière. Stahl, on voit Futoga, on voit Rurig. Enfin, on voit pas mal de choses, on voit pas mal Alors, de joueurs. alors En vrai. juste je rajoute un petit truc avant de passer au match suivant.
Tutoga, donc, qui n'était pas là au match d'avant puisqu'il a accueilli un heureux événement dans sa famille. Mais il était de retour dans l'effectif pour cette rencontre contre Ajaccio. Mais a priori, j'ai vu une photo du match dans lequel on le voit en arrière-plan sur le banc avec de la glace sous le mollet. Et Alexandra qui dit Pipo absent quelques semaines, donc a priori, petite blessure malheureusement pour Tuitoga, je pense. Et je pense qu'Alexandra, tu peux me confirmer, ça c'est arrivé à la chauve puisqu'il était en tenue de match, si je dis pas de bêtises. Donc, et ça devait être le mollet. Avec mes yeux sur le flou de l'image en arrière-plan que j'ai vu sur une photo du match. C'est ça à la chauffe, ouais, malheureusement. Pas de chance, finesse. Ouais. Bah, bon rétablissement à lui. Lésion au mollet. Et bon, on lui souhaite de revenir très très vite en espérant que ce soit pas très grave. Poitiers-Chaumont, Mario. On avait espéré quand même que Chaumont arrive à continuer sur sa belle lancée. T'avais donné une victoire des Chaumontais 3-7-1. Malheureusement, c'est moi qui ai eu le bon prono parfait. J'avais donné 3-2 pour Poitiers. Ah, c'est la précision. C'est la précision. Et tu vois, je pense que dans la physionomie du match, c'était un match qui était quand même très serré avec des vraies dynamiques des deux côtés quand même. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je vois quand même. Enfin, tu vois, les sets ont été pas tant disputés que ça, mais dans un sens ou dans l'autre. Donc, t'as eu quand même pas mal de. Alors, c'est l'un des deux seuls matchs que je n'ai pas vu, donc je ne pourrais absolument pas te confirmer. Ouais, moi non plus, du coup. J'ai pas vu. J'ai vu le début du match, les deux premiers sets, je crois que j'ai regardé un peu. J'ai vu que Simon Gilles était en difficulté en début de match et que d'ailleurs, il avait été remplacé par Georgi Georgiev qui était rentré. C'était pas fou en début de match pour Simon Gilles. Simon Bagnin aussi fait pas une énorme rencontre. En tout cas, de toute façon, dans les deux effectifs, il n'y a pas un joueur où tu te dis ouais il a fait un bête de match, mais parce que les deux équipes ont été tour à tour en difficulté plus ou moins quoi. Donc statistiquement ça se voit. On a eu le premier match et les premières minutes sous le maillot Chaumontais de Médéric Henry qui a quand même joué 3 sets entiers. Un peu plus de 3 sets, donc c'est top. Ouais. C'est top pour lui. Et Roque Braco qui était rentré, qui était plutôt pas trop mal. Mais là, tu vois, on voit que le problème côté Chaumontais, il reste le même. Ça se passe un peu mieux dans le jeu, mais on a toujours la même défaillance en réception. 28% en réception sur le match. Et donc 40% à l'attaque sur le match. Les défauts qu'on connaît n'ont pas encore été corrigés. Je pense qu'il se corrige petit à petit. Le système à deux libéraux fonctionne pas trop mal, même si là, tu vois, Lilian Lemeur, il fait 21% en récep. Hein, donc bon, c'est peut-être pas infaillible non plus. Mais ça m'avait l'air d'être quand même, c'est quand même un peu mieux, tu vois, je pense. Ça, dans l'équilibre, ça se passe mieux. Dans l'équilibre. Après, c'est vrai que je veux dire, déjà Pasteur et Bradshaw, c'est pas des joueurs qui réceptionnent très bien. On l'avait vu la saison dernière. Bah, même je pense que là aussi, ça peut aller, mais ça se positionner sur le mercato hivernal. Ouais, il va falloir trouver une solution parce que je suis d'accord avec Fabien. Chaumont entame la partie la plus dure de son calendrier. Ils vont enchaîner des matchs très compliqués. Il faudrait pas que ça les remette la tête sous l'eau et qu'ils se retrouvent à l'hiver à la moitié de championnat avec au final pas plus de points que ce qu'ils ont maintenant presque, parce que ce serait pas impossible. Et j'ai cru voir du mouvement à l'hiver. Hein. J'ai cru voir à Reims qu'il y a un certain Mathis Fort qui est pas mal en recette, donc pourquoi pas Chaumont se positionner dessus. On sait que Reims-Chaumont, c'est une liaison. Il y a une liaison directe entre les deux clubs qui peut se faire sur certains transferts. On l'avait vu avec Lohan Lefebvre, par exemple, récemment. C'est un peu mieux qu'en début de saison. Ouais, c'est vrai. De toute façon, en même temps, on pouvait pas faire pire qu'en début de saison. On a le retour de joueurs qui étaient blessés. Heureusement que c'est mieux. Mais il y a encore du gros boulot. Hein. Va là-bas, trop formatisant. Alors, je suis pas trop d'accord avec toi, Alexandre. Là, justement, j'allais dire que j'avais pas d'accord. J'adore Jacob Pasteur, mais erreur de monumentale de l'avoir gardé, surtout en tant que titulaire. Je pense que non plus, je suis pas d'accord, mais par contre, le problème, c'est que il aurait fallu le mettre à côté de deux joueurs qui sont stables en réception pour pouvoir le couvrir, parce que ça se voit que c'est pas un joueur. C'est un Pasteur, c'est un Cardozo. C'est un équivalent de Cardozo, c'est un mec, il est sur ressort, il est très offensif, mais par contre il faut des gars pour réceptionner à côté de lui, quoi, parce qu'il peut pas réceptionner presque.
oui, non, mais Raptis, c'est là où est le problème, c'est Raptis. Et surtout que Jacob Pasteur, c'est peut-être l'un, voire le seul joueur qui rentre vraiment dans le plan de jeu de Silvano Prandi. C'est un joueur qui fait beaucoup Ouais, de de la pipe, pipe. on le voit de toute façon. Ouais, Lors de la première victoire et même contre Poitiers, on l'a vu faire beaucoup de pipe. Donc c'est vraiment le joueur qui rentre bien dans le système de Silvano. Donc c'est ça. mais là, c'est juste Raptis. En, Il en- faut en un mec fait, stable en reset. en fait, Au moins un. bien sûr, tu mets. Ouais, tu peux mettre. En vrai, enfin, tu mets. Il y a beaucoup d'autres Parce que libéraux, j'aime mais. bien, Lilian, il est bon. Hein. Lilian, il est bon. Oui, Il faut oui, juste non, mais ils un montrent de belles R4 qui choses. réceptionne bien. Ouais. Ouais, et Raptis, Mais en malheureusement, pour attendant, l'instant. Lilian Lemeur, c'est pas évident pour lui non plus d'être régulier actuellement. Il y a du mieux et je pense qu'il faut le temps aussi, faut lui laisser un peu le temps pour que ça se cale. Parce que lui, Le on problème, parle c'est d'un que le joueur. temps pour un comme Chaumont, c'est pas forcément quelque chose qui est très. Puis là, C'est il y a eu beaucoup sûr, de temps quand même, c'est on va pas sûr, se mais là, ils mentir. ont pas le choix. Le temps, Bah ils en ont eu non, beaucoup. oui, mais pas pour Lilian Lemeur. Là, je parle de Lilian Lemeur en particulier, qui est un joueur Ah qui a oui, jamais ah eu oui, vraiment d'accord. sa chance auparavant et qui là, c'est son deuxième Oui, match un peu titulaire, à moitié titulaire du coup. Il fait la moitié des oui, en plus, positions. oui, ça doit pas être facile. Euh, Donc ça va être frustrant il a pour fait les un très bon libéraux premier, il de a fait faire. un très bon premier match Ah à domicile, ça change aussi. Là, il est à l'extérieur. J'attends le prochain. Mais tu vois, je pense que c'est pas choquant de le voir irrégulier. Ça va apporter des choses, c'est sûr. Franchement, c'est une bonne chose d'être parti là-dessus. Mais voilà. Alors, ils auront un En match tout de cas, Coupe moi, de France. Ils auront un match de Coupe de France demain. On avait l'occasion d'en parler. Ils vont jouer contre Ajaccio. Mm. Ça va pas être facile comme déplacement, mais je pense ils ont deux manières de le gérer. Soit ils le gèrent vraiment sérieux et s'ils gagnent, ça les relance, ça les aide. Soit ils partent du principe que autant pas se fatiguer. Vas-y, on est tellement dans la merde. La Coupe de France, ciao. Et à un moment donné, faut essayer de faire des matchs en championnat et du coup, tu te fatigues pas trop. Limite, tu peux laisser, je sais pas qui t'as besoin, mais s'il y a un mec qui qui a un petit pépin physique, qui reste à Chaumont, il fait pas le déplacement, tu vois, pourquoi pas. Bon, bah après, ça, c'est vraiment... ça, c'est de quoi se donner une très mauvaise image auprès des supporters Oh, mais et des partenaires. t'es à Ajaccio, tu t'en fous. Tu t'en fous, t'es à Ajaccio. Et de toute façon, vous verrez demain Ils matin, s'en il y a une fichent. interview, enfin mini-interview avec Médéric Henry qui sort. Et vous verrez que ils le prennent très au sérieux, cette Coupe de France. Bon, eh bah, tu arrêtes Puisque. mes dires alors. Euh, Nice vient de gagner au Plessis en Coupe de France. Ouais, j'ai vu ça. Victoire de Nice 3-0 expéditif Attends, en Coupe de ça France. vient de se finir Ouais, déjà. c'est ça, c'est ça. Bah, ils ont gagné 3-0, 19-20-20. Donc victoire de Nice qui décroche une place Ah, déjà? en quart de finale pour les Niçois. Putain, la vache, c'était rapide. C'est vrai. Mais attention au Plessis du coup. Plessis qui n'aura plus qu'à se concentrer sur le championnat. Ils peuvent continuer à être Ouais, dangereux c'est et ça. on va en parler tout de suite. Mario, directement, ça me fait la transition. Victoire du Plessis-Robinson face à Toulouse, 3-7-1, beau match des Robinsonnais encore une fois à domicile. Ils sont très 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 forts. Ils ont perdu que contre Tours, si je dis pas de bêtises, chez eux, donc honnêtement ça tourne bien. J'avais donné victoire 3-1, donc prono parfait de mon côté. T'avais donné victoire 3-0 des Toulousains, donc tu peux difficilement être plus loin. Moi j'ai beaucoup De aimé ouf. ce match. J'ai beaucoup aimé ce match de la part des Robinsonnais, mais également du côté de Toulouse qui a essayé des choses que j'ai trouvé très intéressantes, puisqu'on a démarré le match avec Desrouillons à la pointe, Berrios sur le banc, ensuite, et avec Wilson Silva en 4. Alors ça, c'était pas trop mal, même si je pense que la meilleure situation aurait été de mettre quand même Berrios à la pointe et Wilson Silva en R4. J'ai trouvé que Desrouillons avait quand même pas mal importé. Je l'ai trouvé. Et ensuite, du coup, il a fait 2 sets comme ça, et ensuite les 2 sets d'après, il a mis Desrouillons en 4 avec Ripper et Berrios à la pointe. Et au final, Berrios finit avec 18 points à l'attaque, quand même, en jouant allez, 2 sets et demi, s'il y a un peu plus que 2 sets si tu prends les entrées en jeu. Desrouillons finit avec 17 points à l'attaque, 54%. Et Ripper finit avec 17 points à l'attaque, 45%. Donc tu vois, productivement, c'était pas mal. Ils ont montré des belles choses, il y avait du bien, il y avait du bon. D'ailleurs, les sets ont été extrêmement serrés. Ça s'est joué à des détails, puisque les scores des sets, c'est 25-23, 24-26, 27-25, 26-24. Donc on a vraiment eu... ça s'est joué à rien du tout Ouais. tout le match. Et ça se gagne sur une équipe du Plessis qui est en apothéose en ce moment, qui a une extrêmement bonne osmose dans son effectif, qui a aussi un public qui pousse très bien et qui se sent en grosse confiance. Et du coup, bah, dans les Money Time, ça a joué. On peut aussi s'appuyer sur un très 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 bon Joevin Wabala, 27 points, 63% à l'attaque, pour un joueur qui, on le rappelle, joue sa première saison avec des matchs en tant que titulaire, jeune joueur, qu'on voyait dans les équipes de France jeunes, mais c'est tout.
Nathan Canovas, stable en récep. Julien Debesse, également très 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 gros match du libéro français. Et on est obligé de parler de Raphaël Pascal, qui continue d'être le leader un peu de cette équipe. 15 points pour lui en 4-7 pour un central, avec 71% de l'attaque. Il y a 2 blocs, un ace. Il tire cette équipe vers le haut sur tous les plans, que ce soit sur le terrain ou en dehors. C'est assez impressionnant. Moi j'adore cette équipe du Plessis, hein. Franchement c'est ma darling cette saison. C'est l'équipe qui me fait le plus plaisir à regarder. Donc voilà un petit peu sur ce match, Mario. Toulouse, c'est vraiment la défaite qui fait mal, elle récompense pas les efforts. C'est vrai, Toulouse aurait mérité de gratter un point sur ce match, franchement, parce que ils étaient vraiment pas mauvais du tout. D'ailleurs, il y a une décision assez exceptionnelle. Je vais vous faire un réel d'un point qui du coup peut compter cher, étant donné que tous les sets se sont joués à 2 points d'écart. Mais je sais plus si c'est dans le deuxième ou le troisième. L'arbitre a sifflé un mordu aux 3 mètres sur une passe de Santucci. J'ai un record du point, j'ai un arrêt sur image, il est à 50 cm de la ligne. Je sais même pas comment c'est possible que, avec un challenge, hein, avec challenge, c'est incroyable. Je vous mettrai le point sur les réseaux. Je trouve que c'est le plus gros scandale que j'ai vu depuis longtemps. Tellement c'est fou. Franchement, assez lunaire. En vrai, mais tu sais que je pourrais vous le mettre sur le stream. Tellement c'est lunaire. Vous savez quoi, je vais le faire. Voilà. Je vais le faire. J'ouvre le point. Je vous le mets sur le stream. Le temps tourne. Hein. Le temps tourne. Je sais. Mais là, franchement, faut que vous voyez ça. Faut que vous voyez ça. Je vais vous le trouver direct. Je l'ai enregistré. Je vous mets ça. Alors. Tac. Je vous ouvre. Ça va vite. Ça va très vite. Ça va un peu moins vite. Hop. Tac. Attends, j'ai pas. Tac. Faut que je mette le truc là. Tant pis pour le temps. Tu le mets sur l'écran. Je suis d'accord. Oh, déjà. Hop. Donc je vous le mets sur l'écran. Vous verrez plus Mario, mais c'est pas grave. C'est pas important. Bah, je pense qu'il n'y aura pas de tour du monde. Capture de fenêtre. Ouais, on aura peut-être pas de tour du monde, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Oui, hop, je vous mets le point. Je vous mets le point directement sur l'écran. Regardez-moi ce point. Voilà, je vous le mets. Je vous laisse vous faire un avis de ce point. Alors, déjà pour moi, c'est difficile à dire si c'est une passe ou pas. Puisqu'il a un point et il fait une sorte de balle un peu. Et donc, au départ, le point était donné à Toulouse. Et après challenge, l'arbitre a donné invasion, enfin mordu aux 3 mètres. Je vous fais un arrêt sur image rapidement. Voilà, je vais vous faire un arrêt sur image rapidement. Castelnau qui est bien défendu. Attendez, j'ai raté. Hop, voilà, donc là, la balle est déjà partie de ses mains, il a même pas encore les pieds dans les 3 mètres. Voilà, je peux difficilement vous faire un arrêt sur image encore. C'est chelou, ouais. C'est incroyable. Et en plus de ça, c'est pas vraiment une passe, quoi. Donc, je ne comprends pas. C'est hyper chelou. Je ne comprends pas. Ah, franchement. Hyper chelou, ouais. C'est bizarre. C'est lunaire. C'est lunaire. Très Bref. bizarre. Belle équipe du Plessis qui continue son beau début de saison. Il est donc éliminé ce soir en Coupe de France, mais ils pourront. C'est mordu ou porté de siffler? Non, c'est mordu de siffler puisque l'arbitre a d'abord donné le point au Plessis et après le challenge, il a donné le point. Il a d'abord donné le point à Toulouse et après challenge, il a donné le point au Plessis pour un mordu aux 3 mètres. Pour une passe qui n'en est pas vraiment une, déjà, et qui est très loin d'être mordue. Donc, franchement, incroyable. Ouais, bizarre. Ah, ça a duré 10 minutes en plus, hein, le challenge du coup. Mais bref. Tu m'étonnes, ouais. Le Logique. L'arbitrage sur ce match a été compliqué. Du début à la fin, c'était tendu. Écoute, faut faire comme Monzala qui a pas longtemps saisi la Ligue pour une faute d'arbitrage, qui a finalement perdu, mais voilà. Ça peut arriver. Alors, pourquoi pas tenter? Cannes contre Tours, victoire de Tours qui est pareil, assure son statut de favori, victoire 3-7-1, MVP du match Zeljko Koric, très belle performance de Unik Mujinovic, quand même 28 points pour lui, hein, 66% à l'attaque, mais bon, j'allais te dire on est habitué. Il y a aussi Akavogo également qui était de nouveau titulaire dans ce match et qui a été plutôt efficace, surtout à l'attaque. On a revu également sur le terrain Nico Suikonen puisqu'il a fait son entrée dès le premier set à la place d'Eslinga et on n'a plus revu Eslinga sur le terrain. Donc plutôt content un petit peu de revoir Suikonen. Par contre,
on a plus du tout vu Strello, presque, qui est rentré juste pour servir, qui a l'air d'avoir perdu sa place dans la rotation pour le moment avec ce nouveau coach. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Alors celui-là, je l'ai regardé en intégralité. Mais en fait, il faut savoir que parfois, il y a des matchs où voilà, t'es un petit peu déconnecté, tu le regardes juste comme ça. Mais non, celui-ci, alors c'est un match un peu bizarre parce qu'il n'était pas incroyable comme match en réalité. Enfin, tu vois, j'ai préféré largement Tourcoing-Ajaccio que ce match-là. Faut dire, il y a eu quand même pas mal de déchets, hein, pas mal de déchets dans ce match. C'était serré. Ouais. Je pense que les deux équipes avaient la possibilité de gagner le match. Bon, finalement, les Tourangeaux ont quand même fait la différence. Mais ouais, c'est pas. Franchement, il y a de belles choses du côté de Cannes, qui a commencé avec Noletto. Noletto, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu titulaire, puisqu'on avait vu quand même principalement. Merde, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom en tête. Faut que je regarde. Movinkel Demar, voilà. Demar. On avait C'est Demar qui était titulaire. Là, on a Noletto, retour de Noletto, qui franchement fait un très bon match en récep, vraiment pas mal pour le coup. Non, c'était pas si mal. Voilà, victoire Tourangelle, assez logique. Pas Ok. grand chose à dire là-dessus. Bah, je suis d'accord avec Fabien. Cannes, le problème, on a l'impression de jouer sur un terrain neutre. C'est vrai qu'il y a très peu d'ambiance dans cette salle. Ça fait penser un peu à l'Arago quand il joue à Béziers en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, ça reste leur salle. Il y avait 400 d'annoncés, ouais. Ce qui reste pas si mal, hein, 400. Mais bon, quand t'as une salle aussi grosse, ça paraît encore plus vide. Non, mais 400 Il faut des personnes. ultras, faut des mecs, il faut des groupes de supporters de ouf. Mais ça, De toute c'est façon, on le sait. Cannes, c'est je pense au compliqué. club Non, mais Cannes, c'est compliqué de remplir cette salle. Cannes, c'est une ville qui est compliquée à remplir déjà quand c'est pas l'été. Alors, pour parler du sport. Après, ils l'ont déjà fait, donc c'est possible. C'est juste que Pour des après, finales, c'est ouais. pas facile. Ça, c'est loin d'être facile. Mm. Maintenant, ils peuvent quand même y arriver, ou du moins la remplir un peu plus, parce que là, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Enfin, ça fait quand même très très vite, quoi. Ouais, Mais vrai. je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de groupes de supporters, je pense, en France, avec des gros tambours, des chants, ce qu'on voit beaucoup au Brésil, en Pologne, en Italie, on voit beaucoup de ça. Après, c'est vrai qu'en France, on est quand même Mais, très fermé à ce genre de alors, choses. le cadre est un peu Sujet. le cadre est un peu différent, mais quand tu vois ce qu'a réussi à très rapidement faire Narbonne, par exemple, qui est Oui, comparativement Narbonne, ils font très bien. pas une ville vraiment plus grosse. Enfin, je pense que c'est comparable. Alors, il y a le contexte est un peu différent aussi, mais ils réussissent à remplir plus de 2000 personnes. Mais oui. Euh, Et quand puis il y a même, de l'ambiance, il y a de l'ambiance de ouf. bah, c'est Il y a ça. il y a des groupes de supporters, il y a les supporturions qui Ouais. mettent beaucoup d'ambiance. Il y a aussi le speaker, hein, qui met une belle ambiance. Mais il y a aussi Toulouse où ça marche plutôt bien. Oui. Après, Et Toulouse, ça reste une très grande ville, Mario. Et t'as beaucoup d'étudiants. Tu peux faire des opérations quand même assez facilement pour avoir des gens, tu vois. oui, c'est vrai. Toulouse, Et puis c'est pour ça que j'ai pas il y a parlé une de Toulouse. C'est pour ça que j'ai pas parlé de Toulouse, mais que j'ai parlé plus de Narbonne, qui pour moi est peut-être un peu plus comparable. Là, vraiment, le contexte de Toulouse est un peu plus loin. Mais Mais je pense que ouais, il faut, ouais, ça manque de groupes de supporters avec des chants et tout, ce qu'on retrouve dans dans certains d'autres clubs, sports, ouais, même bien de sûr. Ligue B, hein, on Ouais, le voit. Et je pense que c'est une chose qui donne envie aux gens de revenir et de se sentir dans un tout à fait. événement un peu festif, dans un mood enfin, de se sortir un peu du monde en fait, d'être Tout dans à une fait. ambiance un peu euphorique, etc. C'est vrai. Et je pense que c'est ce qui manque et je pense que les clubs doivent aussi un peu pousser vers ça. On a vu le Paris-Volley qui tente, hein, d'ailleurs de chercher à faire un groupe d'ultra. Ouais, Puisque c'est enfin moi vrai. j'avoue que j'ai regardé très très brièvement un match au Brésil. Bon, on sait que les Brésiliens globalement ils sont très Sport. festifs, Oui. etc. Mais alors l'ambiance, what the fuck quoi. Mario, match C'est ça, c'est suivant. Arago contre Saint-Nazaire. L'Arago a enfin gagné un match à domicile. Sortons les confettis. Incroyable. Victoire ouais. pour la première fois depuis plus d'un an qu'ils n'avaient pas gagné à domicile. Alors c'est vrai que c'est pas un vrai domicile. On nous le souligne à chaque fois qu'on en parle. Oui, bon, c'est vrai. Mais Tourcoing non plus n'était pas à domicile et gagnait des matchs, tu vois. Si Exactement. vraiment faut comparer. Exactement. Donc voilà, t'avais donné une victoire 3-7-2 pour l'Arago, j'avais donné victoire 3-7-2 pour Saint-Nazaire de mon côté. Ah, je l'ai senti, putain. Bien joué, bien joué.
Beau match, hein. Beau match des Sétois, franchement. Nicolas Zerba est un très 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 bon joueur. Il fait énormément de bien à cette équipe. Et très bonne Tu entrée veux de. que je te donne? Ouais. Allez, vas-y. J'allais dire Vas-y. très bonne entrée de Lorenz Karlitzek, qui, Ouais, le quand tournant du même, match, tu l'as dit. qui a quand C'est même lui qui a tout complètement retourné la fin du match. Ouais. Donc, Parce que dans le troisième, il y avait 12-17, j'avais noté parce que je l'aurais oublié ce ah oui, il y truc-là. a eu des Mais vrais. Non, mais il y a eu 12-17 oui. Il y a eu des vrais retournés de score. pour. Hein. C'est ça, en fait, Saint-Nazaire menait 17-12. Puis Fulvio Bertini qui fait rentrer Karliček. Super coaching, super entrée. Déjà, dès son entrée, il met le point d'attaque, il met un ace. Et c'est lui qui a complètement renversé le match. Dans le troisième, il fait un super set, hein, franchement, rien à dire. Ouais. Il a complètement renversé le match à lui tout seul. Mais ouais, super match des Sétois. Noah Martilla, hyper stable en reset. Franchement, il fait un très très bon match. Zerba, super top. Non, franchement, les Sétois ont montré de belles ressources mentales parce que franchement, pas facile le match. Hein. Il y a eu des balles de set qu'ils ont sauvées contre Saint-Nazaire. Et même le premier set, c'est Saint-Nazaire qui retourne le set puisque 7 menait dans le premier, je sais plus, de 6 points, je crois. Et ils perdent le set. Enfin bref. Non, franchement, beau match de l'Arago. Petite déception sur Gage Worsley où, encore une fois, Ouais, je ça regarde dépend pas, des enfin, matchs. je regarde pas tout Il le temps était meilleur en l'Arago, début. mais à chaque fois que je le vois, Bah, c'est ce que je j'allais le trouve dire. pas fou. Je l'ai trouvé bon, moi, sur le premier match où j'étais allé voir contre Paris. Mais Je sais pas, je sais pas. mais je pense que j'ai une malédiction hein, quand Je je donne pense Chaumont aussi. gagnant, ils perdent, et quand Ouais. je vois Gage Worsley. Côté nazérien, que Caleb Jeunesse, lui, par contre, ça fait 2 matchs ou 3 là, qui fait des très belles performances. Ouais. Et je pense qu'il profite du fait que Garkov soit très attendu par les adversaires. Et j'ai l'impression que Saint-Nazaire alterne entre les deux, R4. Là, c'est Caleb Jeunesse qui a eu énormément de ballons et Garkov un peu moins. Parce que Garkov était énormément attendu depuis ces matchs où évidemment il avait 50 ballons, tu vois. Mais là, tu vois, Jeunesse a eu 40 ballons, tu vois, presque autant que Philippe John. Donc, Ouais, c'est une belle faut qu'il une belle trouve arme un équilibre. offensive. Saint-Nazaire, ça se voit qu'il y a des belles armes, mais il faut arriver à trouver l'équilibre entre les R4, parce que les R4 et ton pointu, parce qu'il y a vraiment une distribution qui est très hétérogène, quoi. Mais là où peut-être, enfin, là où on pourrait peut-être appuyer sur le coaching de Pedro Beara, là, c'est la sortie très tardive de Garkov, parce que Garkov, il fait vraiment un match assez catastrophique, surtout en récep. Hein. La réception, c'était assez catastrophique. Et il le sort très tard, et peut-être qu'il aurait pu sortir beaucoup plus tôt, et peut-être que la fin du match n'est pas la même. Mais bon, après, de toute façon, on peut pas refaire l'histoire avec des signes. Et pour revenir sur le fait que l'Arago, c'est vrai que la distance avec la salle n'est pas la même entre Tourcoing et l'Arago, c'est vrai que la salle est plus loin, mais là, l'argument principal, c'est que l'Arago n'arrive pas à gagner à domicile parce que c'est pas leur salle. Mais ils arrivent à gagner à l'extérieur, donc pour moi l'argument ne tient pas, c'est juste qu'il y avait un blocage complet dans cette salle, parce qu'ils sont... L'Arago, c'est la meilleure équipe à l'extérieur depuis le début de la saison, et c'est la pire à domicile. C'est bien qu'il y a un problème plus dans la tête qu'autre chose, parce que dans l'absolu, s'ils sont capables de gagner à l'extérieur tous leurs matchs, ils devraient être capables de gagner dans une salle qui n'est pas la leur de toute manière. Bah, c'est assez spécial, hein. C'est la seule salle où tu as aussi peu de spectateurs. Hein. Dans les autres salles, tu as au moins 500 spectateurs. Là, mais il y en a plus, que cette 200. salle, mais tu vois, on peut dire, cette salle, ils la connaissent, ils jouent quand même pas mal de matchs dedans. Rien que les repères au service, tu commences à être habitué. Même si tu t'entraînes pas dedans, ça joue quand même d'être assez régulièrement faire les matchs là-bas. Donc, je trouve que l'argument tient pas tant que ça. Voilà, c'est pour retourner un peu cet argument de c'est pas leur salle. Parce qu'on a vu des contre-exemples avec d'autres équipes qui gagnaient même quand c'était pas dans leur salle. Oui. Et puis parce que l'Arago est capable de gagner à l'extérieur. Donc pour moi, s'ils étaient en galère partout, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, tu pourrais dire les pauvres, en plus, ils n'ont pas leur salle. Alors que s'ils avaient leur salle, peut-être ils gagneraient plus de matchs. Mais là, ça va pas. Oui, enfin, je veux dire, par exemple, Poitiers, ils jouent 3 matchs dans leur Arena Futuroscope. Et ils les gagnent. Donc bon, après, voilà, c'est sûr. Bref. Pour moi, je suis d'accord avec toi, la salle n'est pas une excuse. Je conclus sur l'Arago avec Fabien qui nous dit que, a priori, la salle est livrée au 18 décembre et la ville travaille sur un premier match à domicile le 18 janvier contre Toulouse ou le 30 janvier contre Paris. Donc on serait sur un peu ce qu'on avait prévu, s'il n'y a pas de retard, et ce serait bien. C'est ce qui avait été annoncé il y a quelques mois. J'espère qu'il y aura de l'ambiance. J'espère. J'espère qu'il y aura du monde. Ah, il faut un gros retour.
Dernier match. Dernier match, Mario, rapidement. Narbonne-Montpellier, que t'as pas eu le temps de finir, je crois, de regarder. Victoire des Montpelliérains qui ont assuré. Ils ont perdu un petit set quand même. Je tiens à dire qu'on a quand même eu titulaire dans ce match Vincent Mathias, puisque Simon Hirt n'a pas fait le déplacement à Narbonne. Et Ethan Janlis qui a pris du temps de jeu avec l'absence de Nicolas Le Goff pour blessure. Et il est toujours pas revenu Schnitzer de blessure. Donc, à voir un petit peu Ethan Janlis. Attention Montpellier parce que la Ligue des Champions, c'est pas dans pas longtemps. J'ai peur que ça va être compliqué. Voilà. La situation au centre. Je pense que d'ici là, il y aura peut-être le retour de Schnitzer quand même. Bah, j'espère. Parce que dans ce qui était dit, on avait l'impression dans les mots que ça devrait pas tarder. Oka Maré a montré de très belles choses quand même au centre. Je pense qu'il va pouvoir peut-être gratter du temps de jeu sur Ethan Janlis. Oka Maré, c'est un joueur qu'on a vu avec l'équipe de France jeune, qui a été très bon. Je sais plus si c'est avec les U18, les U19, les U21, bref, peu importe. Mais il fait une très bonne entrée. Tu vois, il est titulaire dans le dernier set et il fait 6 sur 9 à l'attaque. Tu vois, pour un joueur qui fait ses premières minutes, moi je trouve qu'il y a du potentiel. Il y a quelque chose à en tirer. Et côté Narbonne a souligné quand même aussi le retour de Michael Servinski qui a joué dans ce match. Il a démarré un set titulaire. Je pense qu'on est sur un retour, le temps que ça se passe. Narbonne. On l'a vu dans le deuxième. Oui, il avait fait des entrées, mais il a démarré le troisième en tant que titulaire, en tout cas. Et il a pas joué le quatrième d'ailleurs. Non, c'est vrai, mais parce que je pense qu'il faut lui laisser le temps de revenir physiquement. Et il a fait 9 sur 12 à l'attaque. Ça peut être un changement qui va aider beaucoup Narbonne par la suite. De toute façon, on le sait. Hein, parce que ça permettra d'avoir TR4 qui peuvent tourner entre eux. Enfin, ça permet quand même beaucoup de choses. Donc, pourquoi pas. Bref. Moi, j'ai vu que 2-7,5. Donc, je vais pas pouvoir faire une conclusion sur l'intégralité du match. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, les Montpelliérains, c'est quand même très solide. Hein, encore une fois, la réception, c'est incroyable. Ethan Janlis, sur les 2 premiers sets que j'ai vus, moi personnellement j'ai trouvé très fort. Je pense que c'est les deux derniers sets où il s'écroule, ou peut-être le troisième vu qu'il le perd. Mais en tout cas les 2 premiers il est plutôt bon, il est stable, il montre de très belles choses. Mathias Sanchez il fait un très bon match, du moins ce que j'ai vu. On voit même une deuxième main du haut de ses 1m73. On voit des aces, on voit une belle distribution, c'est pas mal. Côté Narbonne, j'en ai discuté avec le volley vert, là où c'est très décevant, c'est le poste de central, Miguel Angel Fornes, qui est le capitaine. Alors un capitaine se doit d'être très exemplaire, etc. Mais il faut aussi que tu sois quand même performant, et malheureusement, Miguel Angel Fornes, pour l'instant, c'est absolument pas performant pour le coup. On a vu l'entrée d'Axel Michel, qui fait une très belle entrée d'ailleurs. Je pense que c'est grâce à lui en réalité qui gagne le troisième set. Dans le troisième, tu as Axel Michel que tu dis fait une très bonne entrée. Serzinski fait 9 sur 12 à l'attaque. C'est vrai que ça t'aide un peu, quoi. Dans tous les cas. Ouais. Mais tu vois, Narbonne, je continue à dire que je vois un gros potentiel dans cette équipe, surtout vu ce qu'on a vu du début de saison. Là, avec le retour de Serzinski, ça peut bien tourner. Faut leur laisser là peut-être 2-3 matchs d'adaptation. Là, on en avait un. Le prochain, peut-être celui d'après. Et je pense qu'on va avoir une équipe qui va redevenir dangereuse comme au début de saison, dans un système qui va être différent. Merci Nono pour le follow. Mais attention, parce que les défaites s'enchaînent et que Falasca est libre sur le marché. Donc attention quand même, à pas trop enchaîner. Non mais voilà, attention quand même, parce que Falasca il est quand même libre sur le marché, donc attention. Rapidement, le classement évolue très peu. On garde les 3 premiers qui sont toujours avec 6 victoires, 1 défaite. Le Plessis qui s'impose dans ce haut tableau également. L'Arago remonte avec cette belle victoire à domicile. L'Arago toujours invaincu à l'extérieur. 7 victoires 3 victoires, 0 défaite à l'extérieur. Et on a 1 victoire, 3 défaites à domicile. Donc maintenant, il va falloir que ça gagne un peu plus à domicile. Et on a une équipe qui est dangereuse. En dessous de ça, on voit quand même que ça reste toujours très serré. Puisqu'on a Chaumont qui a 5 points dernier et 4 points plus haut, Paris ils sont 7ème quoi. Donc on a encore toujours un énorme resserré au classement. D'ailleurs j'ai fait une boulette puisque Cannes ils n'ont pas 3 victoires et 5 défaites, ils ont 3 victoires et 4 défaites. Ou bien 2 victoires et 5 défaites, mais le classement il y a une petite coquille. Ça c'est pas important. Rapidement, je vous mets l'équipe type de la semaine. Alors ça c'était celle de la semaine dernière. Donc cette semaine,
On a Joevin Wabala qui fait son entrée pour la première fois dans l'équipe type. Il aurait pu y être déjà auparavant. Raphaël Pascal pour la deuxième fois. Nicolas Zerba, première fois. Lui aussi, il aurait pu avoir déjà sa place. Zeljko Koric, première fois dans l'équipe type, Mario. Quand même, on arrive à la 7ème journée. C'est que la première fois qu'on a Zeljko Koric. Non, pas Et première oui, fois. et si. Si. Non. Puisqu'on a eu Simon Gilles, on a eu Mathias Sanchez C'est vrai 2 fois, je crois. Et on a eu quelqu'un d'autre, mais on a eu aucune fois. On a eu Ah ouais, t'as Bruno raison. Dias, mais on n'avait jamais eu Zeljko Koric. C'est fou ça. Massimino, c'est la deuxième fois. Cavogo, deuxième fois. Picard, deuxième fois, si je dis pas de bêtises. Ah, t'as raison. Voilà. Ah bah ouais, non mais franchement mérité, hein. Bon match de Zeljko, Joevin Wabala, franchement, bah, Bien sûr. je pense qu'aucun joueur pouvait faire mieux à ce poste-là sur cette journée. Ouais, si je devais Donc, mettre non, un petit on doute, voit c'est des que nouveaux. moi personnellement dans mes votes, j'avais mis Vessel Kemenk, du Mais côté moi- Nice, que j'ai trouvé aussi, avoir j'avais fait un très bon match. Et Je suis en d'accord poste 4, j'avais mis Martila et pas Cavogo. Pour moi, il y a débat, mais c'est pas choquant de voir Cavogo qui a fait un très bon match. Mais Kemenk, il l'aurait Exactement. mérité. Voilà, il n'y a pas de Niçois dans cette équipe type. Ah S'il y oui, en a oui, un non, qui- mais là-dessus, Voilà. Il n'y a pas de Niçois dans cette équipe type. S'il y en a un qui avait mérité, je pense que c'était Kemenk. Voilà. il n'y a pas de débat. Kimink, il fait un Kimink, bref. Le Néerlandais, il fait un match incroyable. Donc, ouais. Moi aussi, j'avais voté pour lui. Je te suis sur ce que tu viens de dire. Ok. Très Allez, solide. rapidement, le programme de la semaine prochaine avec les pronostics. Alors déjà, le match de Beansport, ce sera Nice contre Cannes. Un match dans la salle de Nice sur Beansport, c'est pas souvent. Moi, je vais donner une victoire de Nice. Avec C'est un derby, score hein. de Donc, 3-7 à 1. je Ouais, pense- derby. C'est pour ça que c'est sûrement sur Beansport, sur ce match-là là-bas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est logique. Exactement. Derby Moi, des franchement, je suis pas Alpes-Maritimes. rassuré du jeu canois, pardon. Victoire de Nice 3-0. Allez, on se suit là-dessus dans le chat. Quel est votre pronostic? Victoire de Nice 3-1, victoire de Nice 3-1. On est assez d'accord là-dessus. Je vous laisse Et me toi, dire. tu dis Et quoi, puis, toi? moi, j'ai donné 3-1 pour Nice aussi. Ah oui, ok. Ah, Bastien donne Cannes 3-0. Bon, comme ça. Bah, Et puis pour bah, ceux qui regardent le c'est- replay, sur YouTube, je vous laisse également nous mettre dans les commentaires vos pronostics. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu si vous aviez juste Alex 3-1 Nice. Bon, on tourne à peu près tous pareil. Ensuite, on n'aura aucun match vendredi soir cette semaine. Vendredi soir, soir de repos, mais on aura 6 matchs samedi. Toulouse, Arago, le premier à Toulouse. On l'imagine avec un public en feu. Moi, je vais donner une victoire de Toulouse, mais je pense qu'on est sur un 3-2. Match galère de chez galère, puisque l'Arago est très fort à l'extérieur. Toulouse est très fort chez eux. Toulouse, c'est les matchs à rallonge. L'Arago, ça peut être le cas aussi. Moi, j'en vois du 3-2, quoi. Moi, je vais dire 3-1 pour l'Arago. Ok. Et puis dans le chat, vous êtes à peu près d'accord avec moi. On sent un peu la même chose, puisque je vois 3-2 Toulouse, 3-2 Toulouse, 3-1 Toulouse et 3-1 Toulouse. Donc déjà, il n'y a personne qui a donné victoire de l'Arago. Mario, tu seras seul, comme souvent. Mais ça tourne quand même à l'avantage toulousain, avec un Arago qui peut être dangereux. Qui sait. Ensuite, Attention Karliček, hein. Attention Karliček s'il est mais titularisé. Karliček, ouais, on verra. Mais Karliček, le problème, c'est que la réception peut être en difficulté et Toulouse sert plutôt bien. Donc, c'est pour ça. Alors, Chaumont-Tourcoing, malheureusement, Oh là là, j'ai alors, du ça mal. part, Et là, honnêtement, tu sais quoi, je vais faire un pronostic pour le cœur. Parce que j'ai pas envie que ça se passe trop mal. Je vais donner 3-2 pour Tourcoing. Allez, s'il vous plaît, Chaumont, grattez un petit point, tu vois. Non, moi je vais rejoindre Manu et Flota, je vais mettre 3-1 pour Chaumont. Oh là, mais je leur souhaite. Non, c'est quoi? Non, je pense même 3-0, tu vois. Parce que Oui, là, bon, ça c'est. Allez, le prono Mario, vous connaissez. 3-1 Chaumont, non, 3-0 Tourcoing pour Alex, 3-2 Chaumont, 3-1 Tourcoing. Ah, c'est disputé quand même dans les pronostics. Et non Manu, Alex peut pas venir. On est occupé ce week-end. Je serai à Reims moi aussi pour un match de gala contre Nancy. Ça va être incroyable. Montpellier-Paris. Montpellier-Paris. Ouais, ça va être sympa. Montpellier-Paris à Montpellier, avec un Montpellier qui peut être compliqué. Belle affiche, Je parlais Il y a que des belles affiches
Mais je samedi, sais, là. je sais, Manu, Alex de... Alex de... Ah oui, parce qu'il y a Alexandre... oui, il y a Alexandre Philippe et Alexandre Langlais. C'est vrai qu'il y a deux Alexandre qui font de la photo dans les coins du Nord-Est. Donc, c'est vrai que ça se Non, c'est confond. Alexis d'anglais. Alexis Langlais? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est Alex Ouais, P. c'est vrai. Enfin, c'est Alex... Non, c'est pas Alex Oui, P, oui, mais oui, c'est oui, oui, Alex. c'est C'est la même Alex chose. aussi, c'est vrai. Bref, Montpellier, Paris. Même si Montpellier a un petit sujet au centre, honnêtement, à domicile, je pense que Montpellier va chercher la victoire. C'est pas là que je les vois perdre Ouais, un match. 3-0 Montpellier, hein, je pense. Alors, je vais quand même donner un 7 à Paris. Moi, je mets 3 à Paris. Mais, mais quand même, victoire de Montpellier. Dans le chat, vous êtes assez d'accord. Victoire de Montpellier 3-1, 3-1, 3-0 Montpellier, 3-2 Montpellier. Et il n'y a que Fabien qui est tout seul, qui donne une Ouais, victoire de Paris. Ah, ça, c'est le supporter sétois qui veut taper sur les collègues, ça, sur les voisins, ça, je le sens. Fabien 34. Non, je rigole, peut-être pas. mais attends. Bastien, il veut pas qu'on dorme, là, du week-end, là. 3-2, 3-2, 3-2. Non, mais Et attendez-vous, là. Bastien, pense à nous qu'allons devoir regarder 5 replays lundi, parce qu'on n'en les aura pas avant, on va pleurer. Hein. Bref, alors, Tours Saint-Nazaire. Bon Attends, là, toi, t'as dit 3-0 Montpellier? Non, t'as dit 3 j'ai toi. j'ai dit 3-1 Montpellier. Tours Saint-Nazaire, c'est une victoire de Tours 3-0 de mon côté. Je vois pas. Alors attention, hein, c'est un remake de la finale 2024. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a Et des alors? arguments côté nazérien. Il y en a. Je pense que cette rotation de R4, là, ça peut être un point positif comme un point négatif dans la tête des joueurs qui seront remplacés tout le temps. Oui. Moi, je pense que enfin, les changements là, ils doivent toucher un Strello dans sa tête parce que enfin, c'était quand même un titulaire de la finale, il remporte le titre, etc. Là, il est plus sur le terrain. Moi, je pense que dans la tête, ça doit jouer. Hein. En vrai, je sais pas. Les Nazériens ont des arguments. Je vais dire 3-2 pour Saint-Nazaire. 3-2 Saint-Nazaire. Eh ben, donc Tours qui perd à Grenon contre Saint-Nazaire, ça ce serait peut-être une des grosses surprises de ce week-end quand même, selon toi. Alors Bah, que dans ils le ont chat, perdu le 7 en or. Chat, Mario, sache que tu es à nouveau tout seul, puisque tout le monde a donné victoire de Tours. Il y a du 3-0, du 3-0, du Ils 3-1, ont... du 3-0 expéditif et du 3-0. Au mieux, quelqu'un a Ah donné oui. un 7 à Saint-Nazaire, mais c'est tout. Donc vraiment, Ils ont perdu le titre chez eux. Alors, ils sont capables de perdre un match chez eux quand même. oui, c'est vrai. Ajaccio-Plessis, en Oh, Corse. ça c'est beau ça. Ça, c'est un match Ça c'est très intéressant entre sexy. deux équipes qui fonctionnent très bien depuis ce début de saison. Ajaccio à domicile, le Plessis, je pense que s'ils doivent perdre un match, enfin, honnêtement, j'ai envie de donner un 3-2 Ajaccio, moi. Parce que le Plessis va être dangereux, parce que c'est le Plessis, et depuis le début de saison, ça tourne bien. Attention, j'en ai pas parlé quand tout à l'heure j'ai fait le débrief, mais Marine Dukic est toujours blessé, va revenir dans pas trop longtemps. Mukelenge est de retour de blessure, ça se voit qu'il a encore une gêne. Brett Wallman, en fin de match, il y a eu une gêne au genou, il est sorti d'ailleurs et il est retourné ensuite, mais il n'était pas à 100%. Donc on a quand même une situation en poste 4 où tu as quand même beaucoup de joueurs qui sont pas à 100%. Donc pour le moment, c'est ce qui me fait me dire, quand tu vas être à l'extérieur, c'est peut-être les moments où tu vas lâcher sur des fins de set. Et si le match est long, bon, allez, victoire d'Ajaccio quand même, mais un Plessis dangereux. Voilà. Ah, le déplacement est long. Il y aura le retour de Talon, très certainement. Donc Possible. ça veut Bah, il y dire a qu'ils vont avoir un Bultor. peu plus de rotation au centre. On a Bultor qui est revenu. De la Cassier va pouvoir très C'est probablement ça. jouer en poste 4. Enfin. C'est ça. Euh, Et ouais, jouer à Ajaccio, c'est pas facile. Il y a une belle ambiance. Et puis ils vont jouer contre une équipe qui est vraiment très très stable en récep, qui est très bon offensivement. Attention, moi je dis un petit 3-1 pour Ajaccio parce qu'Ajaccio, déjà j'adore cette équipe. Et parce que c'est vraiment pas facile de les jouer. Et donc attention, 3-1 pour Ajaccio. Ouais. alors dans le chat, j'ai un 3-2 Plessis, 3-2 Plessis, 3-2 Plessis, 3-2 Ajaccio, 3-1 Ajaccio. Eh, vous êtes quand même très bien accordés, franchement, c'est pas mal. On a du 5-7 pour presque tout le monde. On sent quand même le match qui va être compliqué, c'est vrai. Franchement, ça peut être la grosse affiche hein, de ce week-end quand même. Avec Bon, il y a quand même Chaumont-Tourcoing, faut pas abuser non plus. Ouais, bah entre ouais, mais Chaumont dernier contre Tourcoing imbattable, je m'en fous un peu, tu vois. Alors que l'Ajaccio Plessis, il y a vraiment bagarre pour moi. Il y a bagarre. Donc ça c'est très méchant de nous mettre autant de belles affiches le même jour à la même heure. Ça c'est très C'est très vrai. méchant. Par contre. C'est vrai que j'aurais bien regardé Tours Saint-Nazaire, et Ajaccio Plessis, et Narbonne Poitiers, et Ah, Montpellier Paris. Enfin, en fait, il n'y a pas un match que j'aurais pas regardé. C'est que des affiches qui m'intéressent beaucoup. Dernier match, Narbonne bon là vous le contre savez, les Poitiers. priorités à Chaumont-Tourcoing sur le compte de lecture. Narbonne Poitiers, dernier match à traiter.
Ce sera à Narbonne, deuxième Ouais. match d'affilée à domicile pour les Narbonnais. Moi, je pense que Narbonne va pas aller chercher la victoire encore. Je leur laisse ce match d'adaptation. Mais par contre, c'est un 3-2. Non, en vrai, non. Victoire de Narbonne. En vrai, j'arrête. Je change mon chrono. Je donne une victoire de Narbonne 3-1. J'ai complètement changé. Ouais, c'est quoi? C'est un sketch ou quoi? Mais parce qu'ils sont à domicile et vraiment, c'est une salle qui pousse. Là, c'était Montpellier. Poitiers, c'est plus friable. Et Serginski, vas-y, je lui laisse une semaine de plus. Il va quand même pouvoir plus jouer et ça va aider quand même. J'ai tout changé. Moi, j'avoue que je vais quand même partir sur Poitiers parce que Poitiers, pour l'instant, c'est quand même quasiment un sans faute, on va pas se mentir. Je trouve que la connexion Cobrine-Gilles, là, elle marche très très bien, elle fait des ravages. Hein. Victoire contre Chaumont, un peu plus. Victoire contre 7 aussi, victoire contre le Plessis. Et ils sont sur plusieurs victoires consécutives, hein, les Poitevins, contre des Narbonnais un peu malades. Qui ont gagné 2-7 sur leurs 4 derniers matchs. Donc bon, assez compliqué. Hein, non, victoire Poitevin 3-0. Ok. Et bah quand même assez impressionnant. Putain, Narbonne qui prendrait 3-0 à domicile, ça arrive Ah pas bah souvent. remercie moi, on n'aura pas que des 5-7 à regarder. Hein. Ouais, peut-être. Alors dans le chat, vous êtes assez d'accord pour lancer une victoire de Poitiers. 3-1 Poitiers, 3-1 Poitiers, 3-1 Narbonne, 3-1 Poitiers et 3-2 Narbonne. Donc bon, ça a l'air d'être quand même. C'est quand même un match disputé hein, sur le papier. C'est difficile de lâcher un gagnant évident quand même. Hein. Même si toi, Mario. Bon, sur le papier, Poitiers est quand même supérieur. Je sais pas. Et de loin quand même. Oui, bon. Bah quand même quoi, j'ai envie de te dire. Je suis pas d'accord. T'as quand même Lucas Mazeux, Esenko, Magnin. Je trouve pas d'accord. T'as Cobrine et à la limite tu peux faire rentrer l'autre. Hein. Non, c'est vrai que Fabien dit les résultats du Plessis et de Narbonne ont rendu complètement fou la lutte pour le maintien. Narbonne va falloir quand même gratter encore des points hein, parce qu'ils n'ont pas une avance, ils ont 3 points d'avance hein, sur la relégation. C'est vrai que les victoires du début de saison les ont quand même pas mal aidés et ils vont être dangereux jusqu'à la fin. Mais attention à pas quand même sombrer. Toulouse, on savait que c'était pas non plus grandiose et pour le moment ça a l'air de galérer. Et puis il y aura toujours Chaumont. Est-ce que Chaumont va se relever? Franchement, la lutte pour le maintien. Enfin, de toute façon, cette saison, franchement, hein, on va avoir énormément de bagarres avec, de toute manière, en plus, l'ajout du play-in. Ça va se battre pour une 10e place qui peut donner des playoffs derrière. Hein. Donc, en fait, jusqu'à la fin, il risque d'y avoir des matchs qui coûtent très, 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 très cher pour tout le monde, à tous les étages, à tous les niveaux. Je pense pas qu'on aura. Moi, j'ai très peur du relégué. Hein. Oui, moi aussi. J'ai très peur de la relégation. Là, franchement, ça peut être n'importe qui. Je sens que ça peut être Chaumont, Narbonne, Toulouse. Ça peut être ça peut jouer entre ces équipes-là. Et attention, parce qu'Ajaccio peut sombrer aussi. Hein. Ajaccio peut sombrer parce qu'ils ont un effectif restreint. S'il y a une blessure du passeur, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Je pense pas. Moi, je sais pas, j'ai un bon pressentiment quand même pour Ajaccio. T'imagines? Parce que regarde, ils ont joué avec. Déjà, ils ont 8 joueurs pro dans l'effectif. Ils ont joué avec 3 blessés. Ils arrivent à gagner 2 matchs, 3 matchs d'affilée. Mais est-ce que tu arrives à le tenir toute cette saison? Parce que tu peux jouer à l'énergie, au cœur. Tu vois. Peut-être pas quand même. Après, il y a le mercato hivernal. Alors, c'est vrai qu'ils ont des problèmes de masse salariale, mais je pense qu'il y a moyen éventuellement de. C'est ça. Puis il y a peut-être du mec du CFC, j'en sais rien. Cette lutte va être très longue et très serrée jusqu'au bout. De toute manière, on va bien s'amuser cette année, franchement, avec le classement. À part le top 3, là, ils vont se battre entre eux. Mais encore, tu vois, ils vont se battre entre eux et je suis pas sûr qu'on aura un premier tout de suite. Hein. Pour savoir qui fait premier, ça va pas être. Pour rappel, hein, Léo a mis Chaumont dans le top 4. Je dis ça, je ne dis rien. Pour rappel, Mario a mis Nice dans le top 4. On peut toujours le dire aussi. Hein. Après, ils sont pas très loin. Hein. Oui. C'est pas grave. Ils sont pas très loin. Ils ont 8 points, le 4ème est là, 14 points. Tu sais que j'ai plus confiance en mon Chaumont qui finit genre 7-6ème qu'un Nice qui finit 7-6ème là. Oh, il y a le retour de Riley Barnes qui devrait pas tarder, ça devrait aller. Et peut-être qu'il y aura le redépart de Riley Barnes dans 3 matchs. Tellement il fait des allers-retours quoi. C'est un peu souvent le cas malheureusement. On le souhaite pas. Et bah voilà. On cherchait tout à l'heure un club pour Maticeno, le voilà, le Nice Volleyball. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait l'étal. Hein. Je pense qu'il n'y a pas l'étal et puis j'espère que Maticeno, entre jouer à Gorzo ou jouer à Nice, même, je pense qu'il vaut mieux rester à Gorzo.
Tu joues la plus Liga et tout, c'est. Tu vois, au moins, c'est pas pareil, tu vois. Je pense que c'est pas plus mal. Non, bien sûr. Bref. Chelmont, mais c'est clair, ils vont finir dans les 6. Ça, moi, je dis, J'y moi, je crois, pense que ça va moi. jouer la relégation. Hein, Moi, j'y crois toujours. J'y crois toujours. À Noël, s'ils sont 12e ou 13e, j'y croirais moins. Voilà. Et c'est pas fait, mais. Après Noël, c'est dans 3 semaines. Hein. 4 semaines. Ouais, allez. c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Je m'avance un petit peu. Il y a 4 matchs hein, jusqu'à Noël. C'est vrai que dans 4 matchs, ils peuvent être 12-13e, ce serait pas choquant du tout. Bref, passons. Ouais. Après, attends, c'est quoi leurs 4 prochains matchs? Attends, juste regarder rapidement. Ouais. Chaumont va jouer contre Tourcoing, contre Paris, contre Tours et contre Montpellier. Ah bah comme ça. Ah non, attends, juste avant Noël, il y a aussi une petite dernière contre Toulouse, bon, qui peut peut-être à la limite aller redonner espoir, mais ça veut dire que tu peux quand même encore avoir 4 défaites avant Noël. Ah, celui-là, pour les supporters Chaumont, vous le connaissez. Hein. Le match contre Toulouse à Noël, normalement, c'est 3-2, 3 heures de match. Hein. Celui-là, je vous l'annonce. Voilà, 20 décembre, préparez votre soirée, vous sortez de la salle. Le match, il commence à finir plus tôt. Non, mais le match, il commence à 19h, vous n'êtes pas sorti avant 23h. Voilà, je vous le dis. Pour ceux qui veulent y aller, après voilà, je vous l'annonce. On rigole évidemment. Chaumont a montré de belles choses sur les 2 derniers matchs. je doute pas qu'ils vont se relever, en vrai de vrai. Je pense pas que la relégation se jouera sur Chaumont. Je pense qu'elle se jouera sur d'autres équipes. C'est vrai. Bref, bon, je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on n'a pas beaucoup plus de temps malheureusement ce soir. Et évidemment, le tour du monde du volley, c'est quand on a le temps. On a parlé longtemps du match de Paris, du challenge, de Gorzo. On vous mettra le replay de toute manière. Bastien, à chaque fois que tu mets un truc dans la bouche, c'est pas un crayon, c'est un dé. Et moi, tu sais que moi j'ai toujours un truc dans la main. J'ai toujours un élastique, un truc avec lequel je joue. Mais j'ai rien dans la bouche, mais il y a toujours un truc dans ma main. Ça, tu peux en être certain. Ouais, écoute, si ça reste. Parce que je pense. Ouais, tant que la main n'est pas dans le slip, ça va, c'est ça que tu veux dire. De ouf, t'es en pleine bidouille là. Ah, je comprends. Avec la main dans le slip devant la fiche du jour, non. Ah, après, il y a des affiches. Tu rigoles, mais il y a des affiches que. Voilà, main dans le slip, hein, des fois. Écoute, tant que ça reste juste la main dans le slip et que t'arroses pas ton écran, il n'y a pas de problème. Oh, là, t'es allé trop loin. T'es allé trop loin, je coupe mon montage là. T'es dans l'abus. Et on parle pas de la victoire d'Evisa. C'est qui ça? Mais c'est Ibiza. Ibiza a dû gagner. Et non, on va pas parler de la victoire d'Ibiza. Ah oui. Désolé, Bastien. Si tu veux, Bastien, tu peux lancer tes propres lives et parler d'Ibiza pendant 2 heures. Hein. Je le vois bien allongé dans un transat. Ouais. Avec Sabinouz. Non, franchement, ce serait lunaire. Vraiment. Je viendrai à tous les lives, Bastien, sache-le. Ouais, moi aussi. Bref, on vous souhaite une très belle fin de soirée. Demain, vous aurez des matchs de Coupe de France pour ceux que ça intéresse. Peut-être qu'il y en a qui vont se déplacer. Là, actuellement, Saint-Quentin est en train de mener 2-0 face à Fréjus. 9-4 dans le 3e set aussi pour eux. Ça sent la qualif en quart de finale pour Saint-Quentin, qui est une belle équipe. Attention au club qui va les tirer au sort en quart, parce que ça va pas être un match simple. Surtout qu'ils risqueront d'être à domicile en plus. Donc attention. Ça manquait de galettes de saucisses, ce live, c'est vrai. Mettez des galettes de saucisses dans le chat, s'il vous plaît. Mais en fait, c'est depuis qu'Hubert Reno vient plus sur les lives, parce qu'à chaque fois, c'est lui qui amenait les galettes de saucisses sur la table. Donc, il nous manque. Mais on souhaite pas qu'il revienne trop vite, parce que c'est vrai que le jour où il revient sur les lives, c'est peut-être parce qu'il a plus d'emploi, donc bon. Voilà. J'espère pas. Défaite de Saint-Quentin à Reims, mardi pro, restez branchés. Eh ben, on verra ça du côté de la Ligue B. Saint-Quentin, ils vont gagner 3-0, moi je pense. Aïe. Aïe. Et demain, qu'est-ce qu'on a comme match en Coupe de France? Ah, il y a un beau Tour-Tourcoing demain soir. Celui-là, il est kiffant. Tour-Tourcoing, évidemment. Ah bah c'est ça. Il fait plaisir. Ouais. Ah bah, après, Ajaccio-Chaumont, c'est. Oui, non, mais tu nous. Mario, vraiment, Chaumont, ils sont derniers, il veut regarder tous les matchs. Alors qu'au début de l'année, preview, il disait ouais, l'effectif me hype pas. Je m'en fous un peu. Au final, vu qu'il. Il est attachant malgré tout cet effectif. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bref. Bon, Marty Groyan, franchement, il faut être déter. Cannes Poitiers, c'est pas mal, mais un peu flemme. Saint-Jean-d'Iac, Plessis, enfin, la Baie Girondine, Paris, pardon. Ouais, ok. Et Saint-Nazaire, Montpellier, d'accord. Bon, bah ce sera du coup Tourcoing que je vais regarder. Ok, bah je comprends. Alors j'ai coupé ta cam sans faire exprès, bref, on a récupéré ta caméra. Mais ok, on verra ça. Et puis Alexandra, on l'a réveillée directement.
Et ça, c'est cadeau. Bref. En pleine sieste, t'as entendu tout. Paf. Pourquoi c'est levé. Ouais. Ah, je vois l'idée. Demain, il y a LDC Ah oui, féminine demain, il y a aussi. LDC. C'est vrai, LDC féminine demain, il y a Fenerbahçe et puis il y aura les clubs français qui font leur entrée en piste jeudi. 17h pour... c'est qui a 17h? C'est le Canet ou c'est le Valois? Je crois que c'est le Canet à 17h contre... Je vais te dire ça. J'y suis. Le Canet à 17h contre Vakif Bank. Jeudi, ce sera sur Beansport Max 7 si ma mémoire est bonne. Et le Valois contre Schwerin, qui est donc un club allemand si je dis pas de bêtises. Jeudi soir également, 18h sur Beansport Max 8. Voilà Ah oui, pour, d'accord, j'étais sur mercredi. Ok. voilà pour le Oh, coup. Vakif Bank, le Canet. Aïe 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 aïe. Oh, bah, Mais tu sais que même Schwerin, hein, oh, c'est- Palmberg Schwerin, c'est un gros club. Hein. Attention. Non, mais ça, c'est bien parce que tu vois le match à 17h, donc c'est-à-dire que je pourrais enchaîner après. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est Ok. pas mal. Bref. Très bien. Juste Bonne d'envie pour les soirée. BM. Non, bah, t'as vu les résultats du REC. Tu crois que j'ai envie de regarder ça maintenant? C'est bon, j'en peux plus. Ah, le REC, va falloir se réveiller. Parce que là, c'est pas possible. Les supporters vont commencer à gueuler. Surtout que le 25-9, il pique. Hein. Tu t'en fous, Mario? Pas facile Il le n'y a, pas de REC. y a pas de relégation. C'est pas grave. Oui, non, mais on Faut aimerait faire bien dernier. monter quand même. Genre, moi, j'en peux plus de voir de l'élite et de la Ligue B là. Tous les... Ah, on n'en peut plus. Hein. On va finir en dépression hein, en Bretagne. On n'a plus de club. Et notre seul club, c'est un peu comme Auxerre en Ligue 1 foot. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, autant vous dire que nous, En même temps, mentalement, on est à bout. Là. tu mérites ce que t'as après à partir du moment où t'as dit Auxerre. Je pense qu'on peut te laisser. Auxerre, pardon, excusez-moi. Après, c'est pas grave, j'ai envie de dire, on a le Mont-Saint-Michel. Donc, ça va. Ça compense. le Pas de REC. soleil, pas de route, pas de club de volley. Pas de chance. Mais on a le Mont-Saint-Michel. À la Bretagne. Bref. Bon, allez, là-dessus, sur ces belles paroles de Bretagne, on vous laisse. Et on peut pas de Mario. J'essaye. Hein. J'essaye depuis longtemps, mais il a des codes. Je peux pas tout faire. Désolé, les gars. Bref, bonne soirée à tous. On vous dit à très Bonne vite. soirée. Et je vous spoil, il y aura des Ciao. replays. Il y aura les replays de la bidouille très vite, mais il y aura sûrement une vidéo YouTube dans la semaine sur un gros débat top 10 de joueurs. Hein, comme on a fait déjà la dernière fois. Donc voilà. Effectivement. Bref. Effectivement. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao.